À la classe des disciples. Nous espérons que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous vous trouvez. J'espère que vous êtes heureux d'être de nouveau parmi nous. Là, ça fait quasiment 3 semaines qu'on ne s'est pas connecté à l'école des disciples, donc j'espère que vous avez autant hâte que moi. Je t'invite à écrire un shalom dans les commentaires, à dire bonjour à un frère, à une sœur. Je t'invite également à pouvoir partager donc ce moment afin qu'une multitude puisse être bénie. Et sans plus tarder, donc s'il n'y a pas de bruit autour de toi, si tu es calme, tu peux ouvrir ton micro afin que nous puissions élever le Seigneur avant de commencer notre temps d'enseignement. Shalom, shalom. Alors, nous allons commencer donc à élever notre Père, à élever le Seigneur, à lui dire merci, à le remercier pour ce moment encore qu'il a permis, le remercier parce que c'est lui qui nous fait grâce par- d'être parmi nous ce soir. Donc, élevons la voix. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Papa. Nous voulons te dire Nous merci. venons encore, Seigneur, te Merci dire infiniment, Père merci, éternel, Papa. de ce que c'est toi Merci, qui nous fais, Seigneur, Père Seigneur, d'être éternel, de ce connectés en que ce tu nous as moment. encore, Père éternel, Merci, donné Papa, ton Seigneur, de ce souffle. que tu es celui qui Merci, conduit Papa, nos pour ton pas. amour. Merci, Merci Seigneur, de ce pour que ta c'est toi, grâce. Seigneur, qui a Merci renouvelé, pour tes Seigneur, en compassions. nous ton souffle de vie. Merci de ce que Merci c'est toi qui pour nous tes as compassions, protégés, Papa. Seigneur, durant cette Merci, journée. Seigneur, pour le Merci, Père souffle de éternel, vie, de ce que c'est Papa. toi qui nous Oh, fais grâce, Elohim, Papa, Papa, d'être nous te là disons encore ce soir, merci. Père éternel. Merci, Et Roi nous des voulons rois. Merci, véritablement, Seigneur Seigneur, te des seigneurs. remercier, Seigneur, pour Merci, cela. Tout-Puissant, Merci, Papa, Seigneur, nous pour te qui tu disons es. Merci, merci. Seigneur, pour ta Merci grandeur. pour le Merci, souffle de Père vie. éternel, pour ta Merci main pour qui ne ton cesse amour. d'être Merci étendue pour sur ta nous, grâce. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur, Papa, pour de ta ce paix, que tu Seigneur, qui fais. demeure, Oh, Seigneur, Seigneur, sur toi nous qui nous as et encore en nous. donné, Merci, Seigneur, Seigneur, de ce que tu es celui qui Père veille sur chacun éternel, de nous. la Merci, Seigneur, capacité de ce que encore, tu es celui Seigneur, qui de nous protège, réunir Seigneur, encore à chacun Adonai de ce nous. soir. Merci, Père Nous te éternel, disons d'être merci, connecté, Papa. merci, Papa, Merci, Seigneur, pour merci, la grâce que Elohim. tu nous fais, Seigneur, Oh, d'être encore Jésus, connecté à ta merci, parole, merci Seigneur. pour ton Nous ne amour. voulons pas prendre cela, Merci Seigneur, pour pour ta acquis, grâce. Seigneur, parce qu'il y a de Merci pour nombreux ta endroits, grâce. Seigneur, où ils Merci n'ont pas pour la ta grâce. liberté, Seigneur, d'entendre ta Merci, parole, Jésus. Seigneur, d'écouter Merci, ta parole, Jésus. Seigneur. Mais Merci, nous, Père Jésus. éternel, tu nous fais Oh, grâce, Père, Adonai, nous te et nous disons voulons te rendre merci. grâce, nous voulons te Merci, remercier. Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi qui Merci, permets, Seigneur, que Saint-Esprit de chacun Dieu. de nous puisse être Merci, connecté en Jésus. ce moment. Merci, Merci, Seigneur, Jésus. pour ta présence Papa, qui est Seigneur, ce palpable. moment te Merci, Seigneur, pour revient. ta Ce présence, Seigneur, moment te qui est là ce revient. soir. Ce moment te Saint-Esprit, nous revient. t'invitons à Ce venir prendre moment toute te la place. revient, Jésus. Saint-Esprit, tu sais que Ce sans toi, nous moment n'avons te aucune revient, capacité. Papa. Sans toi, Oh, Saint-Esprit, nous n'avons Saint-Esprit de aucune Dieu, nous force. te disons Voilà pourquoi nous merci. t'invitons, Saint-Esprit de Saint-Esprit Dieu, de Dieu, nous afin que te tu sois disons celui qui merci. conduise chaque Saint-Esprit de moment, Dieu, nous afin te que tu disons sois celui qui merci. inspire Saint-Esprit de les Dieu, nous te paroles de disons nos bouches et les merci. pensées de nos cœurs. Merci, Adonai, de Saint-Esprit de nous Dieu, viens prendre avoir toute encore, la Seigneur, place. Viens prendre toute la réunis, place. Nous Papa. Merci t'invitons. parce que toi, Nous tu nous as encore t'invitons. réunis. Merci, Papa Merci pour ton Sharaba. amour. Merci pour Merci, ton Seigneur, amour. pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, Oh, pour ta Saint-Esprit de présence. Dieu, nous te Merci, disons Seigneur merci. Jésus. Abba Nous te Père, nous te rendons grâce, disons Adonai. merci. Roi des Merci, rois, nous te Papa. disons merci. Amen. Sainteté, Nous te nous te rendons disons grâce, merci. Adonai. Amen. Merci, Jésus. Amen, amen, Amen. amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet de prière. Donc, nous allons prendre notre premier sujet de prière. Donc, nous allons prier pour la stabilité. Et pour cela, nous allons dans la parole de Dieu, dans le psaume 62 au verset 2. La parole de Dieu est mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Sous ce verset, je t'invite à venir te tourner une fois de plus vers le Père et à prier afin que ce soit lui qui nous donne sa stabilité. Élevons la voix. Père éternel, nous te rendons Père grâce. Nous éternel, venons Seigneur, encore roi devant des toi, rois, Père, pour Elohim, te prier, Seigneur des Seigneur, pour la seigneurs. Oh, stabilité. Père éternel, Père nous venons éternel, nous te encore, Seigneur, rendons grâce parce que prier tu pour es la celui stabilité, Adonai. qui est Oh, notre Seigneur, il est dit, Seigneur, Père éternel, dans Psaume 62, Merci, verset 2, oui, Père c'est éternel. lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai point. Oh, Papa, oh, Seigneur, roi des rois, je viens prier pour la La stabilité. Seigneur, Je viens merci parce que prier pour la dans mon souffle, stabilité. Seigneur, tu as Je viens soufflé. prier Nous venons, Seigneur, te rendre grâce, Père éternel, je viens
viens prier pour la Seigneur, tu es stabilité. celui, Je Seigneur, qui déclare fait de la nous stabilité. stables, Oh Seigneur, Adonai, dans les la domaines de nos vies. stabilité, papa. Merci, Père éternel, de ce que c'est toi qui nous fais La demeurer stabilité, stables, Seigneur. Seigneur, dans Je notre prie vie pour de la prière. stabilité. Merci de ce que c'est Stabilité toi, Seigneur, qui spirituelle. nous fait Stabilité demeurer stables, spirituelle. Seigneur, dans notre vie La stabilité spirituelle. La stabilité Seigneur, nous spirituelle. prions, Père Oh éternel, afin papa, que nous roi ne des rois, chancelons j'ai pas, besoin de ta S'il te plaît, stabilité. Nous papa. avons besoin de ta laissez-nous stabilité. grandir Stabilité, encore plus Seigneur, avec Père toi, Papa. éternel, Rentable, dans Seigneur. notre vie, Rends-nous Seigneur, stable, donne-nous stable, quotidienne. Seigneur, dans le Oh service, Seigneur, Seigneur, que la nous faisons avec stabilité, avec toi. papa. La Rends-nous stable, stabilité, Seigneur, dans Jésus. nos La finances, Seigneur. Rends-nous stabilité, la stable, Seigneur, dans les stabilité. différents, Oh Seigneur, roi des rois. travaux dans lesquels Oh nous Seigneur exerçons, des Seigneur. seigneurs. Rends-nous Oh, la stables nous avons professionnels, Seigneur. besoin, Rends-nous Seigneur, stables Père également, éternel, de ta Seigneur, dans nos stabilité, études. la Père éternel, stabilité nous divine. voulons la stabilité, donc nous Divine. comptons que toi, Papa, oui, Seigneur. papa, Nous oui, oui, soupirons, oui, oui, Seigneur, oui, après oui. ta Oui, stabilité. Adonai, la Nous soupirons, stabilité Papa, divine. après ta La stabilité, Seigneur. stabilité C'est toi divine. qui es La notre rocher, stabilité c'est toi qui divine. ne nous fait Oui, point Adonai, chanceler, roi des Seigneur. rois. Avec Nous toi, nous avons avons la besoin de ta toute joie, stabilité. Seigneur. La Avec toi, stabilité nous sommes divine. Pas la victorieux, Seigneur, stabilité et nous d'un voulons homme, te mais la rendre grâce. stabilité Merci, Père de la éternel, de ce que stabilité c'est toi, divine. Seigneur, qui La nous fait stabilité demeurer divine. stable. Papa, de ce que c'est La toi qui ne stabilité nous laisse divine. pas chanceler. Déclare la Merci, stabilité c'est toi, divine. Seigneur, qui nous fait aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. La Et nous voulons stabilité divine. tout simplement te Rigonde que rendre grâce. Nous voulons Amen. Merci Adonai, roi des rois. Merci Papa. Amen. 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 Amen, amen, amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Nous Amen, 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 amen. allons notre deuxième sujet de prière et nous allons prier pour Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière et nous allons prier pour l'orientation divine. Nous allons dans la parole, dans le psaume 73 au verset 24. La parole de Dieu déclare: « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Je t'invite à élever la voix afin de prier pour l'orientation divine. Père éternel, nous te rendons grâce encore et Père nous venons éternel, te Seigneur, prier, roi des Seigneur, rois, nous venons ce encore soir prier d'un pour même cœur, l'orientation Seigneur, et d'une divine, même papa. voix, Seigneur. Seigneur, nous venons Nous encore, te Père éternel, prier, prier Seigneur, pour pour l'orientation l'orientation divine. divine. Père Oh éternel, nous ne Seigneur, nous Père attendons éternel, à toi, aucune Seigneur, autre tu as orientation instruction dans ta que la parole. tienne, Seigneur. Tu me Nous ne voulons conduiras pas par ton l'orientation conseil. d'aucun autre que toi, Seigneur. Nous voulons Tu me prier, Seigneur, recevras après dans ton la orientation. gloire. Tu es Oh celui, Seigneur, Seigneur, Père éternel, qui je nous viens conduit, prier pour Seigneur, dans tes voies. Tu es l'orientation celui, divine, Seigneur, papa. qui nous conduit, L'orientation Seigneur. divine. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons te L'orientation prier, Seigneur, divine. pour l'orientation divine, L'orientation Seigneur, dans divine. tous les domaines de nos vies, L'orientation Seigneur. divine. Nous venons te Je viens prier, prier Seigneur, pour afin que tu sois celui, l'orientation Seigneur, divine. qui Seigneur, c'est marchait toi avec toi, qui Seigneur. guides, Que tu sois c'est toi celui, qui Seigneur, qui oriente, nous c'est oriente, toi qui Seigneur, là où protège, toi tu nous c'est attends. toi qui Éternel, nous oriente. savons que Oh notre vie n'est Papa, pas un oh hasard sur cette Baba, terre. Nous savons que Elohim, notre vie n'est pas un hasard sur cette terre. Nous c'est toi savons, qui Seigneur, que ce oriente. que nous avons mérité, Seigneur, et ce que Je tu viens nous prier attends pour mon quelque c'est orientation parce que tu divine. as, Je viens Seigneur, prier pour mon ce que tu nous orientation attends divine. quelque part, L'orientation Seigneur. divine. Voilà pourquoi, Seigneur, Oh, nous venons te prier afin que tu sois celui, Seigneur, qui nous guide dans tes voies, que tu conduises mon frère, que tu conduises ma sœur, Seigneur, là où tu l'attends, que tu le conduises, papa, sur les voies, sur le plan que tu as prévu, Seigneur, d'avancer. l'orientation Tu dis dans ta divine, parole, Seigneur, qu'avant même que nous ne naissions, Seigneur, tu étais, Seigneur, le plan que tu avais forgé, Seigneur, pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons t'invoquer, Seigneur, afin que tu sois celui, Seigneur, qui nous ordonne, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. Seigneur, nous ne marchons pas selon ce que toi, Seigneur, tu avais décidé pour nous, Seigneur. Que tu sois celui, Seigneur, qui nous fasse marcher dans le couloir que tu nous attends. Que tu sois celui, Seigneur, qui l'orientation oriente divine, nos pas. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Seigneur, Jésus, afin que tu sois celui, Seigneur, qui nous au fasse nom de marcher avec toi, Jésus, Seigneur. Dans le l'orientation nom de de Dieu, Jésus, Père, nous te rendons l'orientation grâce. de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tu nous orientes. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre notre troisième et dernier sujet de prière.
Alors, nous allons prier pour marcher dans les consignes de Dieu. Yes. Le psaume 32, verset 8 déclare: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, frères et sœurs, élevons la voix afin que le Seigneur soit celui qui nous conduise dans les consignes que lui, il a prévues pour nous. Père éternel, nous te Père rendons éternel, grâce, Seigneur, Seigneur, oh et nous venons encore, Elohim. Seigneur, te Père bénir. éternel, nous Merci, venons Père encore, éternel, Seigneur, parce que c'est prier, toi, Seigneur. Seigneur, qui nous donne de marcher avec Père toi, éternel, Seigneur. pour marcher Et nous dans venons les te consignes prier, du Seigneur, afin Seigneur. que tu sois Père celui, éternel, Seigneur, qui nous marcher dans tes conduise, Seigneur, consignes. marcher, Nous Seigneur, dans voulons les consignes, Seigneur, marcher de dans tes toi, Père consignes. éternel. Père Nous éternel, tu voulons déclares dans marcher ta parole que dans tu es tes celui, Père Seigneur, qui éternel, nous s'il instruira te et plaît, qui nous dans tes montrera la consignes voie à à toi. suivre. Tu Tu déclares, déclares, Seigneur, Seigneur, dans dans ta ta parole parole que que tu as le regard sur nous. dans tes Quand tu consignes, Seigneur, Père nous Elohim. projettes, Pour Seigneur, marcher dans en tes nous, Seigneur, consignes à toi. Seigneur, parce que Père tu as éternel, prévu Père Elohim. Seigneur, tu viens sur Marcher chacun dans de tes nous. Peu consignes. importe, Et Seigneur, le Adonai, domaine dans nous lequel nous voulons allons, marcher Seigneur, dans ne tes voulons pas nous consignes. inquiéter, Seigneur, parce Tes que c'est toi, consignes à Seigneur, qui le toi. regarde sur nous. Tes On te consignes à prie, toi, Seigneur, Jésus. afin que tu sois celui qui nous Consignes donne à le toi. discernement, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, voir, Seigneur, les chemins vers lesquels tu nous conduis, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir, Seigneur, ton message, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ton instruction, Seigneur, et que nous marchions, Seigneur, dans tes voies, nous marchions, Seigneur, dans tes pas, Père éternel, nous te prions, donne-nous, Seigneur, de marcher dans tes consignes, Seigneur, aide-nous, Père, de témoigner de tes consignes, Marcher dans tes consignes à toi. S'il te plaît, Père papa. éternel, nous ne voulons suivre Tes aucun autre consignes à que toi. toi. Nous Nous ne voulons voulons écouter marcher dans tes aucun autre consignes que à toi, toi. Seigneur. Nous ne S'il te voulons plaît, qu'aucun Adonai. autre ne Oh, nous papa, dise où est-ce que nous devons aller, Seigneur, si ce n'est toi. Seigneur, tu sais ce que tu veux pour nous. C'est Nous toi voulons qui sais, marcher papa, là dans où tes tu nous attends. consignes à toi. Toi, Seigneur, tu sais ce que tu veux faire de nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu sois celui qui conduit mon fils, que tu conduises ma Nous sœur, Seigneur, dans les t'implorons, voies que Seigneur, tu as nous t'implorons, Seigneur, nous tu veux t'implorons, conduire. nous Père éternel, t'implorons, nous voulons nous te rendre grâce, t'implorons, Père nous éternel. t'implorons, Nous nous marchons, t'implorons. Seigneur, pour rendre grâce, Seigneur, parce que Ribazekete, nous savons, Père éternel, que rebakadaka, lorsque tu nous fais marcher avec toi, que tu as le regard sur nous, Seigneur, et qu'importe, Seigneur, les difficultés Ekebadakasa, traverser, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui Rebakandekebekebakandekebe. déclare que tu as le regard sur nous. Et à cause de ce que tu as le regard sur nous, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas assez, Seigneur. Nous voulons tout simplement, Père éternel, te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Tu Adonai, de ce que tu es celui, Seigneur, qui nous fait marcher dans tes consignes. Merci, Papa, de ce que tu es celui qui nous fait marcher avec toi. Merci, Papa, de ce que tu es celui qui nous instruit. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous fait marcher dans tes voies. Père éternel, nous te rendons grâce. Te rendons grâce, Adonai. Nous te rendons grâce, Adonai. Que toute la gloire soit à toi. Toute la gloire, Seigneur, soit à toi. Toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus, Au nom de nous avons Jésus. prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir donc le pasteur Pierre. Bon temps dans sa présence. Alléluia. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. En espérant que vous vous portez bien, je veux voir tes commentaires, Je sais que tu l'as déjà fait, mais toi qui es arrivé par la suite, n'hésite pas à mettre shalom dans les commentaires. Salut un frère, une sœur. Bénis quelqu'un. On a l'habitude de le dire, les shalom, ce ne sont pas juste des... On ne le fait pas par habitude. On est en train de relâcher la paix dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, il y a plusieurs personnes qui sont connectées et qui ont passé des journées, une journée, parlons, très difficile où ils sont dans l'angoisse, ils s'attendent à voir Dieu dans une certaine dimension. Je crois que ton shalom peut apporter la vie là où le diable essaie de mettre la mort dans la vie, dans le cœur de quelqu'un. Alors, ne prends pas ça à la légère. Même si c'est une personne que tu n'as jamais vue, bénis-la, bénis ton voisin. À la classe des disciples, nous avons la possibilité d'activer nos caméras. Donc, si tu n'es pas dans une position un peu bizarre, tu peux activer ta caméra. OK? Active ta caméra, comme ça, nous allons passer un temps ensemble. Déjà que c'est à distance, si on ne se voit pas encore, c'est un peu compliqué. Tu vois, non? Donc, que Dieu te bénisse abondamment. N'hésite pas à faire comme Jules, à mettre dans les commentaires également d'où tu viens. Je vais prendre le temps de bénir la vie de certaines personnes qui sont déjà connectées. Et pendant que je suis en train de le faire, tu peux partager également, tu peux inviter quelqu'un, mettre le lien dans ton statut, que le Saint-Esprit te dirige vers des personnes qui doivent être visitées par cet enseignement, par ce temps dans la présence de Dieu au nom de Jésus.
Alors, Jennifer depuis Paris, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Anaël, bon, sois bénie. Faveur et grâce de Dieu sur ta vie. Célina, sois bénie. J'espère que ça va. C'est avant de Dieu, Floris Ariel. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je suis content de... Je ne sais pas si vous êtes content de revenir à la classe de disciples. Moi, je suis très, très content. J'avais tellement hâte. Et je me dis, ah... Mais en tout cas, je suis content. Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Je vous donnerai des nouvelles tout à l'heure. Mais sinon, tout va très bien et je suis très heureux de vous retrouver. Océane depuis Marseille, faveur et grâce chez toi. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors, Sarah, grâce divine, tu peux également rajouter à ton nom d'utilisateur ta build ou ton lieu de provenance, même sur le Zoom. Tu l'as mis dans les commentaires, mais tu peux mettre dans le Zoom. Tu peux mettre dans le Zoom sur ton nom d'utilisateur. Gloire à Jésus. Alors, je continue à bénir quelqu'un. Grâce divine, Terena, Landris, Vinda, excuse-moi, Muriel Brou, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Andy, Daphné, sois béni. Jésuel, sois béni. Emma, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Tiche, la faveur et la grâce de Dieu sont ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de le faire, ça invite quelqu'un. On a encore quelques places sur Zoom. On est spécialement sur Zoom aujourd'hui, donc, et je sais que comme ça faisait 2-3 semaines qu'on ne s'était pas connecté, il y a forcément des personnes qui ont perdu l'habitude. Donc, ton partage va aider beaucoup de personnes à se connecter et tu peux inviter d'autres personnes qui ne sont jamais connectées. Grâce Dieu, faveur et grâce chez toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frédéric, sois béni. Frédéric Grant, sois béni. Marie-Michel depuis Abidjan. Il y a aussi, parmi toutes les personnes que nous sommes en train de saluer, il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc, toi, peut-être, c'est la première fois que tu viens à l'école des disciples. Mets dans les commentaires nouveaux et tu vas voir comment nous, les anciens, on est très heureux de te recevoir. On va t'inonder de cœur. Donc, mets dans les commentaires nouveaux et on va te bénir aussi. Laetitia depuis Marseille, Sista, sois bénie dans le nom de Jésus. Esther depuis Paris, sois bénie. Donc, les anciens, aidez-moi à les saturer. Ils ne doivent plus voir les commentaires. On doit les saturer de cœur. Attendez, moi-même, je vais commencer. Parce que si vous venez peut-être pour la première fois, mais on vous aime déjà. Gloire à Jésus. Donc, attendez, je vais mettre moi aussi mes cœurs parce que ce n'est pas vous seul. Où est le truc? Voilà. Ils ne doivent plus lire les messages, c'est fini. Pendant un bon moment. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. On est très heureux de vous recevoir à l'école des disciples. Et on espère que cette session va vous faire du bien. Même si vous êtes de passage, on espère que cette session va vous faire du bien. Si à l'issue de ça, vous avez à cœur de rester à l'école des disciples, on vous accueille déjà. On est déjà très heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit de Dieu. En tout cas, toutes les nouvelles personnes qui sont en train d'arriver et vous aussi, vous qui êtes en train de nous suivre en replay, parce que la session est enregistrée. Donc, toi qui es en train de nous suivre en replay, c'est la première fois que tu tombes sur l'école des disciples. We love you. On t'aime très fort. Sois béni et on espère que ces moments vont te faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. Bon, les membres de l'équipe, soyez tous bénis aussi. Hein. Faveur et grâce chez vous. Je suis content de vous retrouver. Et nous allons passer un moment formidable dans sa présence. Qui a hâte comme moi? Un moment formidable dans la présence de Dieu. Un moment magnifique dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ça sera écrit dans les commentaires magnifique. Proclame-le déjà. Le fait que tu le proclames, tu vas voir que tu vas vivre ça, tu vas vivre la session, ça sera différent. Ça sera juste incroyable. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les breaking news. OK? Donc, on va prendre les breaking news. On a de très bonnes nouvelles pour vous. On a de très, très bonnes nouvelles pour vous. Alors, pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis un certain temps, vous savez qu'on a des temps de jeûne à la moitié de l'année et on a aussi des temps de jeûne à la fin de l'année pour préparer l'année qui arrive. D'accord? Donc, toi qui ne le sais pas, je t'informe. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que du 1er au 21, nous aurons 21 jours de jeûne et de prière. Est-ce que tu aimes la prière et le jeûne comme moi? 21 jours de jeûne et de prière, ça sera incroyable. En route, la thématique, la fiche va venir bientôt, en route vers 2024. Je ne sais pas comment tu as préparé ou comment tu as vécu ton année 2023.
J'ose croire que Dieu t'a quand même fait du bien, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu es en train, à ce stade de l'année, tu as encore envie, le Seigneur te donne la possibilité de préparer déjà ton année 2024. Et comment tu prépares? Tu le prépares dans la prière et dans le jeûne. Ce n'est pas juste tu vas acheter des habits, prévoir ton voyage, dans quel pays tu vas aller. C'est dans la prière et dans le jeûne. Si tu n'as jamais eu l'habitude de prier ou de jeûner aussi longtemps, Dieu va te donner la force. Tu vas voir que c'est possible. Je donnerai des directives précises par rapport à la manière de jeûner. Je pense, peut-être on mettra un message dans le Telegram ou sinon la semaine prochaine ou le lundi. Je donnerai des infos précises par rapport à ça. Donc, du 1er au 21, sauf les week-ends, nous allons nous connecter le matin pour 1 heure de prière. Jésus a reproché à ses disciples de ne pas avoir prié 1 heure. Donc, on va se connecter le matin 1 heure. 4h30 pour ceux qui sont en France, ça va un peu piquer. Maintenant, toi qui es dans un pays et puis ça tombe chez toi à 20h, là, tu es bien. Ce n'est pas grave. On va programmer un truc où chez toi, ça sera 4h aussi, parce que c'est trop facile. Donc, 4h30, de 4h30 à 5h30, nous allons nous connecter sur cette même ligne, avec le même code, même lien, tout. 4h30, 5h30, heure de France. Donc, tu convertis avec l'heure de chez toi. Et nous allons préparer 2024 dans la prière. Ça sera juste impressionnant. Tu vas voir que même avant de rentrer dans 2024, Dieu va commencer à te faire vivre des choses incroyables. Il va te donner, je prie que Dieu te donne de pouvoir goûter à la saveur de 2024, qui, avant la fin de 2023, là, qui te donne un peu, que tu sentes un peu comment 2024 va être. Parce que si tu vis ce jeûne et que tu te prépares dans la prière, ton année sera glorieuse. Ton année sera incroyable. Gloire à Dieu pour ceux qui ont déjà commencé à préparer ces instants. Donc, tu es déjà dans une attitude, une atmosphère particulière. Reçois cela dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Les bonnes nouvelles ne sont pas finies. J'ai vu tout à l'heure la servante de Dieu, Floriel, même avait du mal même à arrêter, à calmer les gens pour la prière. Floriel, sois béni et fortifié. Quand j'étais en train de voir ça, je me suis dit non, les gens sont déjà prêts pour le marathon de prière. Marathon de prière lundi prochain. Mettez les flammes, s'il vous plaît. Et Jésus. Quel combat, quel retour. On n'a pas le temps de se relâcher, on n'a pas le temps de rouler les pouces, on n'a pas le temps de laisser l'ennemi nous distraire. On va bombarder comme pas possible. Pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis un certain temps, on avait l'habitude de faire des 3 heures de prière non-stop. On a compris que ça ne suffisait pas. On devait rester, on devait yachab, on doit rester dans la présence encore un peu plus. Toi qui n'as pas la possibilité, qui n'as pas l'habitude de prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures, 8 heures, etc., je t'invite bien. Un marathon de prière, c'est quoi? C'est qu'on démarre la prière à 20 heures, on ne s'arrête pas jusqu'à 1 heure du matin. C'est ça? 20 heures, 1 heure du matin. Donc, on aura des temps de prière, des sujets de prière. En fait, c'est comme si tu es en train de courir, tu vois. Bon, on ne va pas courir, mais en tout cas, tu es en train tu es dans la présence et puis tu pries. Tu ne verras pas le temps passer, il sera déjà 1 heure du matin, tu auras fait 5 heures de prière. Tu peux le faire. Dis à ton voisin, écris dans les commentaires, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Peut-être que seul, tu n'arrives même pas à prier 30 minutes. Quand on a commencé les marathons de prière ici, on a vu des témoignages impressionnants. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier 15 minutes, 10 minutes. Ils ont réussi à prier 3 heures. Tu peux prier 5 heures. Et pourquoi on le fait? Parce que prier, ce n'est pas simplement la longueur. OK? Donc, une prière efficace, ce n'est pas forcément une prière longue. Mais parce que Jésus l'a fait. La Bible déclare que Jésus priait toute la nuit. Donc, si le Fils de Dieu qui vient sur la terre et puis prie longtemps, il prie des heures, des 6 heures, des 5 heures, nous aussi, nous devons prier comme ça. On veut voir les miracles, on veut voir des prodiges. Il y a des prodiges que prier 30 minutes ne peut pas télécharger. Parce que Dieu t'a déjà béni dans le ciel. Dans les lieux célestes, tu es béni. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois transférer la bénédiction qui est dans le ciel pour l'emmener sur la terre. Peut-être que toi, ton sujet, ton fichier là, il est trop lourd. Tu vois? Donc, quand tu fais 30 minutes, ça reste peut-être à 20%. Tu dois pousser. Tu dois pousser, tu dois te plaire dans la présence de Dieu. Ça sera incroyable. Lundi 27, c'est lundi prochain. Il ne faut pas fuir. Dis à ton voisin, écris dans les commentaires, ne fuis pas, sois là. Ne fuis pas, sois là. Ça sera incroyable. J'ai juste hâte. Merci Saint-Esprit de Dieu. OK. Est-ce que, donc, on a le visuel aussi, le visuel pour le marathon de prière. On va le mettre dans les différents groupes. La thématique, c'est Yachab demeurer dans sa présence. Oh! On a eu un programme ici à Toulouse. Il y en a qui sont connectés, qui étaient là à Toulouse. C'était juste extraordinaire. Je vous remercie pour vos prières et pour votre soutien.
on a vécu et on a vu Dieu. C'était, en tout cas, c'est comme, je ne sais pas qui le dit, il y a des expériences que tu dois juste vivre. Tu vois, mais toi qui n'étais pas là, ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'on a vécu là, vraiment, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on revive des moments comme ça, encore plus deep, même ensemble. On était connectés en esprit. En tout cas, merci pour votre soutien. Le programme s'est super bien passé. On a juste hâte. On est en train même déjà de préparer 2024. Ça sera, on a vu Dieu. Les témoignages, c'est juste impressionnant. Dieu nous a vraiment confirmé que c'était lui. Alors, Yachab demeurer dans sa présence, c'était la thématique de notre conférence ici. C'est la même thématique que nous allons avoir pour le marathon de prière. Yachab, ça veut dire habiter. Ça veut dire rester. Ça veut dire demeurer. Donc, on ne va pas courir, on va venir, puis on va prendre du plaisir à rester dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Et aussi, à titre d'information, le site est en train de... On a déjà un site Internet, mais le site est presque fini. Donc, vous allez avoir votre site de l'école des disciples rénové. Voilà, si je peux dire ça comme ça, avec de nouvelles options. Et j'espère qu'en tout cas, ça va vous bénir et que vous allez avoir la possibilité d'avoir réponse à vos questions sur le site. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre 3 témoignages. 3 témoignages et après, on rentre dans le message. Donc, les membres de l'équipe, aidez-moi à prendre le premier témoignage, s'il vous plaît. Shalom à tous. Je veux rendre gloire à Dieu pour son miracle dans ma vie. Le dimanche 12 novembre, j'ai eu à cœur de semer dans la convention Éclectos qui a eu lieu à Toulouse. Je me suis donc rapprochée du pasteur pour lui remettre. Il a prié pour moi, pour mes finances et aussi pour mon voyage pour la Centrafrique. J'ai reçu ces bénédictions avec foi et je suis rentrée chez moi. Le jour de mon départ, je me suis rendue à l'aéroport, mais j'avais plus de bagages que prévu. Je devais payer cher pour les faire passer et contre toute attente, la compagnie a décidé de faire passer tous mes bagages gratuitement. Le Seigneur venait de sécuriser mes finances et ce n'était que le début. Une fois au checking, j'ai sorti toutes mes affaires pour le contrôle et parmi mes affaires, j'avais un sac dans lequel j'avais tous mes papiers, mais aussi plusieurs milliers d'euros en espèces. Mon argent et l'argent de certaines personnes que je devais remettre une fois à destination. Mes bien-aimés, en quittant le checking, j'ai tout pris et oublié ce sac. Ce n'est que plusieurs longues minutes après, une fois assis dans la salle d'attente, que je m'en suis souvenu, j'ai pris peur. Je craignais le pire. J'ai donc couru et suis retournée au lieu où j'avais laissé mon sac et là, j'ai retrouvé mon sac ouvert mais intact. Avec tout à l'intérieur, il ne manquait même pas 1 euro. Le Seigneur venait pour la 2e fois de sécuriser mes finances. Automatiquement, j'ai une pensée et une forte conviction qui me dit que sans cette semence, dans ce programme, j'aurais perdu mon sac et toutes mes cartes. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Pierre. Son Dieu est puissant. Je veux vous encourager et exhorter à semer sur les terres qui vous bénissent quand vous êtes poussé par l'Esprit. N'hésitez pas. En le faisant, le Seigneur vous fera vivre des miracles. J'ai semé, Dieu m'a protégé. Il fasse de même pour vous. Soyez bénis. Wow. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce s'attache à la vie de quelqu'un qui est ici. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce s'attache à la vie de quelqu'un qui est ici. Pendant que le témoignage est en train de passer, je voyais dans mon esprit beaucoup de personnes qui étaient dans cette configuration et qui avaient à cœur de semer sur des terres qui les bénissaient. Mais ce désir-là que tu as eu a été combattu par plusieurs pensées qui voulaient t'empêcher de vivre ton miracle ou ta visitation. Moi, il y a un principe que j'ai compris. C'est le principe où c'est la loi de la semence. Je vous assure. Je vous assure. Ma femme est en face de moi, elle est témoin.
Quand on a compris ce principe, toutes les terres qui nous bénissent, partout où on va, on a une terre qui nous bénit, on sème. Et depuis qu'on a compris ce principe, on n'est pas les plus riches de la planète, mais on ne manque jamais, 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 jamais de rien. Jamais. À tel point que même moi, des fois, c'est devenu, c'est-à-dire que je bénis quelqu'un, je peux être là comme ça, je bénis quelqu'un, et puis 2 jours après, mais 1 jour après, il y a quelque chose qui arrive. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir. Écoutez, il y a une mentalité que les francophones, on doit plus avoir. Ça veut dire qu'on a fait de l'argent notre Dieu. Tu es prêt peut-être à donner ton temps, mais tu n'es pas prêt à donner ton argent. Pourquoi? Parce que ton argent est devenu comme ton Dieu, c'est devenu une idole. Et quand tu vas atteindre une certaine dimension, Dieu va te demander de sacrifier ton Isaac, ce qui a de la valeur pour toi. Et quand tu sacrifies ce qui a de la valeur pour toi, tu peux atteindre des dimensions que tu n'as jamais pensé atteindre. Alors je prie. Ça peut être à l'école des disciples, ça peut être même dans ton église locale, ça peut être le ministère d'une personne qui te bénit. Quand Dieu va commencer à t'interpeller sur ça, fais-le. Fais-le. Tu vas voir comment le ciel va s'ouvrir. Ça sera juste impressionnant. Que Dieu sécurise tes finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le 2e témoignage. Shalom à tous. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa protection à mon égard. Un matin, j'ai rencontré mon voisin sur mon palier qui me demandait si les cambrioleurs avaient détruit ma voiture dans le parking. Je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait. Et là, il m'a dit que 2 nuits d'affilée, les cambrioleurs voyous étaient entrés dans l'immeuble, passés par le garage et avaient cassé et détruit plusieurs voitures. Ils étaient nombreux et prenaient le temps de détruire chaque voiture. Ils venaient même de détruire la voiture toute neuve d'une voisine. En écoutant ça, j'avais une paix, un calme au fond de moi. Je disais au Seigneur, Seigneur, tu me mettras au large. Quelques jours après, je suis descendue dans le parking et là, je constate que ma voiture n'avait pas été touchée ni même effleurée. Je bénis le nom du Seigneur pour sa main étendue sur moi. Je prie qu'il fasse de même pour vous au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre, je m'adresse à toi. Toi qui es en train de me regarder. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te met au large. Le Seigneur t'épargne de tout ce qui est mauvaise chose. On rentre dans la fin de l'année. Il y a beaucoup de sacrifices qui vont commencer à se faire. Raison pour laquelle toi aussi, tu dois te sacrifier, rentre dans le temps de jeûne et de prière. Parce que les sorciers font des sacrifices, les réseau-chrétiens font des sacrifices, les occultistes font des sacrifices. Mais toi, ton sacrifice que tu fais, l'autel que tu bâtis est un autel qui est encore plus fort que tout type d'autel. L'autel de Christ, trop dangereux. Personne ne peut. Tu dois être un chrétien puissant. Dans ce monde-là, c'est la puissance. Si tu n'es pas puissant, tu vas subir. On est là comme ça, on est jeune, mais on est puissant. On sait sur quoi on compte, on est puissant. Et toi, tu dois être puissante. Tu dois être puissante. Ta vie spirituelle doit être, tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Tu dois savoir sur quoi tu comptes. Pour ne pas avoir peur de l'ennemi à tout moment. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La même grâce qui est localisée, cette personne te localise également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le 3e et le dernier témoignage et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Shalom à tous. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité de témoigner aujourd'hui. Depuis un certain moment, je sentais une douleur à ma poitrine au niveau du cœur. J'avais cette impression que plus je respirais, plus la douleur augmentait. Un jeudi, lors de la réunion sur Zoom, serviteur Pierre avait prié pour toutes les personnes qui étaient malades ou qui avaient une douleur. J'ai mis ma main sur ma poitrine et j'ai eu la foi. Depuis ce jour-là, la douleur a totalement disparu. Je n'ai plus aucune douleur et je remercie le Seigneur. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous aussi. Gardez la foi en Jésus et soyez visités, soyez bénis. Alléluia, merci Saint-Esprit. Toi qui t'es connecté depuis un certain temps, tu as une grosse douleur à la poitrine. Un peu comme cette sœur. Tu as une grosse douleur à la poitrine. Je vois des personnes qui font de l'asthme.
pendant que ce témoignage passait, je voyais des personnes qui font de l'asthme. Et vous avez des crises et tu as l'impression que tu n'as même pas l'impression. Depuis un certain temps, la crise s'accentue. Ça veut dire que quand tu fais des crises, c'est encore plus difficile. C'est encore plus douloureux. Il y a des personnes ici qui sont là aussi, sont des femmes spécialement. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Ce que vous avez qui est très douloureux. Depuis un certain temps, comment je peux dire, la douleur s'est intensifiée et tu ne comprends pas. Je prie dans le nom de Jésus. Là où tu es, main ta main où tu as mal. Même toi aussi, toi qui es connecté et qui as un problème au sang. Toi qui es connecté et puis tu as anémié. Tu as reçu des diagnostics du médecin et on t'a dit que tu étais en train de te vider un peu de ton sang ou ton sang, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Ceux qui sont anémiés, là, c'est quoi? Le sang se vide, c'est ça? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est dans ce cas de figure. Je prie que le sang de Jésus, par les meurtrissures de Christ, les meurtrissures de Christ, que tu reçoives ta guérison. Ton sang est changé au sang de Jésus. Le sang de Jésus rentre dans tes veines et te remplisse de la tête aux pieds. Migraine côté droit. Quelqu'un est en train de me suivre et qui a une migraine côté droit. Et ça agit sur tes yeux. Tu es en train de perdre ta vue. Ta vue se baisse davantage, encore plus. Tu portes déjà des lunettes. Toi, oui, tu portes déjà des lunettes, mais tu as l'impression que ta vue se rétrécit davantage. Mets ta main sur tes yeux. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois au miraculeux et je crois que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un toucher particulier pour agir. Maintenant que tu es en train de me regarder sur ton écran, la puissance de Dieu vient chez toi. La force et la puissance de Dieu vient chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Crois-le et vis-le. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Radolia lepra iskenderia reminderia radalia la mindere breo skenderia reminderia rava iskenderia. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'entends également dans mon esprit qu'il y a une personne qui est connectée ici, qui a son père qui est à l'hôpital. C'est qui? Je ne sais pas si c'est... non, là, on n'est que sur Zoom. Alors, Saint-Esprit, permets-moi de localiser cette personne. Son père qui est très malade, qui est à l'hôpital. C'est qui je veux prier pour toi? Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, alors, je suis en train de voir dans mon esprit comme un esprit de mort sur la vie de ce papa. Comme un esprit de mort sur la vie de ce papa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur ça. J'insiste sur ça. C'est un papa qui fait beaucoup de crises d'AVC, des arrêts, on appelle ça arrêt cardiaque. Il y a quelqu'un qui est ici. On est où? Je veux prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je viens prier pour toi, pour la vie de ton père. C'est très clair dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Quelqu'un qui est en train de me suivre ici maintenant. Qui a son père. Qui a son père qui fait beaucoup de crises. Et pendant que je suis en train de prier, je vois son père à l'hôpital. Je vois son père à l'hôpital. OK. Je vois son père à l'hôpital. Quand vous allez finir, pour la personne qui vient d'écrire, quand tu vas finir, en tout cas, bon, je sais que le Saint-Esprit va alerter beaucoup de personnes parce que les gens vont revenir. Quand tu vas finir, prends des contacts de ton père. Parce que peut-être que tu ne sais même pas que ton papa est à l'hôpital pendant que nous sommes en train de parler. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Dieu que je sers est le véritable, que la mort n'emporte pas ton père. Que la protection divine soit le partage de ton père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur et la grâce de Dieu localisent ton père. Il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra. Il ne mourra pas, il vivra. Quand tu vas entendre des mauvaises nouvelles, je vais plus loin, quand tu vas entendre des nouvelles qui sont un peu inquiétantes sur l'état de santé de ton père, je t'en supplie, ne crains pas. Sois comme Jésus dans la barque, dors. Quand je dis dors, ce n'est pas dors spirituellement. Sois calme, sois en paix. Parce que ta paix, ton attitude, la manière dont tu vas recevoir l'information va avoir un impact sur la visitation et la guérison de ton père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire et l'honneur soient pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, Lord. Merci de le faire.
Merci de le faire. Merci de le faire. Amen. Gloire à Jésus. OK. OK, j'ai vu un message, on va dire. Maux de tête et douleurs aux yeux, c'est moi. J'ai de grosses fatigues oculaires qui me donnent des maux de tête terribles. Quand ça me prend, c'est horrible. Je ne supporte pas la lumière et migraine. Depuis lundi, c'est revenu. La puissance de Dieu vient chez toi. Alors que tu mets ta main sur tes yeux, la puissance de Dieu vient chez toi. La puissance de Dieu vient chez toi. Jésus te guérit, ce n'est pas moi. Jésus te guérit. Jésus vient ôter ce mal, cette douleur qui est à l'intérieur de toi et te donne de pouvoir recevoir la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. J'attends ton témoignage. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux mettre dans les commentaires la thématique d'aujourd'hui? La thématique d'aujourd'hui. OK. La thématique d'aujourd'hui. Tu as encore la possibilité de partager. Il ne nous reste que 9 places dans la salle Zoom. Est-ce que tu es invité B? Est-ce que ton chéri est là? Parce qu'on est capable d'arrêter pour aller le chercher. Donc, s'il n'est pas encore arrivé, il y a quelqu'un qui a dit j'en ai pas. Vous qui dites j'en ai pas là, j'ai envie de fouiller dans votre téléphone, mais ce n'est pas grave. On dit les mains de qui? Si vous n'avez pas encore invité, invitez-le maintenant. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit déséquilibré. Il doit entendre la même chose que tu vas entendre. Parce que ça sera piquant. Il ne faut pas que tu vas sortir ici et puis quand il va te parler, tu vas commencer à bouder. Vous dites que tu as reçu des enseignements et puis tu boudes, tu veux. Non. Invite-le. B est musulman. Je n'ai pas demandé B est de quelle nationalité. J'ai juste dit, ou de quelle religion. Envoie le lien à B. Et puis dis à B, connecte-toi, ce moment va te faire du bien. Oui. Juste ça. C'est écrit sur mon front qui est ici chrétien. Bon, il va parler de Jésus, mais ça ne va pas le déranger. Comment savoir si c'est la bonne personne? Saint-Esprit, aide-moi. Père, je te rends grâce, je te remercie pour ces instants. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous connecter encore dans ta présence après quelques semaines d'absence ou de pause. Je prie que ton esprit nous assiste, que ta puissance nous conduise en toutes choses et que chacun d'entre nous soit édifié, visité par ces temps d'enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, Saint-Esprit. Yes, Lord. OK. Gloire à Dieu. Ceux qui sont en train de fuir là, j'espère que vous êtes en train d'aller chercher. B. OK. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais juste qu'on puisse prendre le résumé, donc la vidéo récapitulative du dernier cours, la fin du moins, et juste une partie de l'enseignement du dernier cours. Et après, ça nous servira d'introduction. Et après, je rentre dans le message. Donc, si la com peut m'aider, s'il vous plaît, avec la vidéo. Comment savoir si c'est la bonne personne? Question très importante qu'on se pose souvent. Dieu, avant de pouvoir donner les indices ou une direction particulière à Adam, Dieu a d'abord travaillé sur son environnement. L'environnement peut influencer vos choix et vos choix de vie. La première chose que Dieu va dire, quand Dieu ouvre la bouche, dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu appelle d'abord la lumière? Parce que Dieu sait qu'il est très difficile pour Adam de faire un bon choix s'il est dans le noir. Comment bien choisir lorsque nous sommes dans les ténèbres? Dans le noir, qu'est-ce qui va se passer? Tu prendras ce que ta main peut toucher. C'est pour ça que tout ce qui vient, tu prends. Avant de pouvoir faire un choix, assure-toi que la lumière est allumée. Les ténèbres représentent le péché. Dans le choix du conjoint, sachez que l'ennemi ne va pas venir vous fermer les yeux, mais il va vouloir vous mettre dans le noir en vous attirant vers les choses sombres et impures. Écoute-moi très bien. Il y a des personnes qui vivent déjà comme étant des hommes mariés et veulent avoir la bonne direction de savoir si c'est la bonne personne. Tu as déjà ta réponse. Le péché t'éloigne de Dieu. Or que c'est le Adam proche de Dieu qui peut reconnaître, peut dire voici cette fois-ci. Je me pose la question de savoir comment vous arrivez à faire les bons choix quand vous êtes loin de Dieu. Comment vous faites ça? Les ténèbres, le péché va toujours te pousser à faire le mauvais choix. La sanctification attire la lumière de Dieu. Le péché attire les ténèbres. Alors allume la lumière chez toi. Parce que même si le Seigneur te montre, met à côté de toi une bonne personne qui est censée être la bonne personne pour toi, si tu es dans le noir, tu risques de ne pas la connaître. Jeudi prochain, on va arriver là-bas. OK. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit.
Alors, nous rentrons dans le message. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ta Bible. J'espère que tu as ton cahier de notes ou bien tu as quelque chose sur lequel tu notes. Nous sommes à l'école des disciples. Merci Saint-Esprit. Comment savoir si c'est la bonne personne? Je veux encore le dire, je vais insister ici. La thématique que nous sommes en train d'aborder depuis la reprise n'est pas une thématique charnelle. Je le dis à chaque fois pour que vous puissiez être conscient que la première institution que Dieu a créée, quand tu prends ta Bible au départ, dans le livre de la Genèse, la première histoire que tu comprends ou que tu entends, que tu lis, c'est l'histoire d'un couple. Alors, le mariage est une institution divine. Et pourquoi la Bible commence par une histoire entre mari et femme? Parce que le mariage est un déclencheur, un activateur de destinée. OK? Je vais faire simple, pas entrer dans la profondeur ici. Mais c'est pour ça que la question du mariage est très importante. La deuxième raison pour laquelle c'est une question importante, c'est que le mariage sur terre est une préparation de ce qui va se passer dans les cieux. Quelqu'un qui n'a pas bien compris le mariage ou qui banalise les choses sacrées qui concernent le mariage ne pourra pas bien vivre son mariage avec Jésus dans le ciel. Le mariage sur la terre n'est pas juste pour ton plaisir sexuel ou personnel. Le mariage sur la terre est une phase de préparation pour les noces de l'agneau avec Christ. Raison pour laquelle, quand tu rentres dans ce genre d'enseignement, tu ne viens pas juste pour savoir, on va t'expliquer les choses, c'est vrai, mais ce n'est pas juste une dimension qui va te faire du bien à ton âme et puis tu vas te déconnecter. Non, il y a une dimension d'éternité dans cette thématique. Il y a une dimension d'éternité dans cette thématique. Parce que s'il y a des choses qu'on ne fera plus sur cette terre, là où on va partir, on sera dans une communion parfaite avec l'époux. Jésus vient chercher une épouse, il ne vient pas chercher des disciples. Il revient chercher une épouse. Et je l'ai expliqué, tu ne peux pas être épouse si tu ne passes pas par la case de disciples. Raison pour laquelle nous sommes à l'école des disciples. Mais c'est à l'école des disciples que nous allons vous enseigner, que je vais vous enseigner, la dimension de l'épouse. Et c'est une thématique qui doit t'interpeller. Alors, écris dans les commentaires, ce n'est pas un jeu. C'est une question d'éternité. Ce n'est pas juste pour te faire plaisir aux oreilles. Peut-être tu as vu la vidéo sur Instagram, tu te dis, ah, on dirait qu'ici, là, c'est chic, hein? Je vais venir me connecter, puis on va suivre l'enseignement, on va rigoler. Ce n'est pas ça. Si c'était que ça, je n'allais pas perdre mon temps. Je le fais parce que je veux investir une dimension d'éternité dans ton humanité. Je veux que le Seigneur te fasse comprendre quelque chose de puissant. Toi qui es marié, toi qui es en cheminement, toi qui es célibataire, cet enseignement, cette phase concerne tout le monde. Personne ne va être épargné. Donc, assieds-toi bien. Assieds-toi bien parce que Dieu va te faire du bien ce soir. Alors, comment savoir si c'est la bonne personne? Le dernier cours, j'ai commencé à introduire un petit peu. J'ai parlé du fait d'allumer la lumière, mais en réalité, il n'y a pas que cette phase. Le Saint-Esprit m'a donné 3 grandes phases pour reconnaître la bonne personne. Tu peux l'écrire. 3 grandes phases. La première phase, effectivement, la première dimension, je vais essayer de voir les 3 aujourd'hui. La première, c'est le fait d'allumer la lumière. Je l'ai dit, on a pris Genèse 1, le verset 1 à 3, donc on l'a déjà pris la semaine dernière. On ne va pas le reprendre ici. Dieu a commencé par éclairer la zone. Landoli pradevaliazi de bradovalos. Tu l'as entendu dans la vidéo. Adam ne pouvait pas faire un bon choix s'il était dans le noir. Dieu est tellement bon stratège qu'il ne va pas pousser Adam à faire des choses tant qu'il ne travaille pas sur son atmosphère. Une chose que l'Esprit de Dieu me disait, il n'y a pas que la lumière que Dieu a envoyée, n'est-ce pas? Vous allez voir par la suite, après il va séparer les eaux, il va séparer plein de choses. Mais la lumière est l'élément déclencheur qui a emmené tout ce dont l'homme avait besoin pour son environnement. Donc tout ce que tu vois de Genèse 1, du début jusqu'à ce que Dieu dise qu'il a fait l'homme à son image, créé l'homme à son image et la femme aussi, tout ce qui est rentré en ligne de compte, les arbres, tout ce qu'il a fait, c'était un environnement que Dieu est en train de créer pour l'époux, qui était Adam. Mais la lumière a été la porte par laquelle tous ces éléments sont passés. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. S'il n'y avait pas la lumière, il n'allait pas y avoir tout le reste. Que ce soit la nourriture, que les animaux, que ce soit les arbres, même où il y avait le fruit où Adam devait se nourrir. Tout ce qui était en rapport avec l'environnement d'Adam, où il allait se sentir bien en tant qu'homme, dans cette dimension dans le jardin, ça passait par la lumière. Et quand je parlais de la lumière, j'ai parlé de cette dimension de sanctification. Ce n'est pas juste la lumière qui est en haut de toi qui fait en sorte que tu me vois. Ce n'est pas ça. La lumière, c'est quelque chose d'encore plus profond que ça.
c'est une dimension de sanctification. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir à la création, c'est un esprit qui est en train d'assainir toutes choses. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir et ne pas apporter une dimension de sainteté. Impossible. Ça veut dire que la première dimension, la première phase, la phase la plus importante pour toi, c'est d'assainir tout ce qui est autour de toi. Et ça, c'est le travail de l'esprit. Malibra eskenderia. Pourquoi? Parce que si tu laisses les ténèbres rester à la surface de l'abîme, tu seras emmené à poser des mauvaises actions. Je l'ai dit dans la vidéo, tu vas tâtonner parce que si je ferme les yeux tout à l'heure ou si je suis dans le noir, je ne pourrais pas marcher. Ça veut dire que si je dois, de là où je suis, à la porte du couloir, si je dois faire juste 3 secondes ou 5 secondes pour l'atteindre, dans le noir, je risque de mettre 1 minute, 5 minutes. Si jamais on met des choses sur ma route, ça risque de prendre du temps, je risque de tâtonner. Et encore plus loin, si ma femme me demande de prendre la tasse qui a la couleur bleu ciel et que je suis dans le noir, même déjà, la tasse, je ne vais pas prendre ça. Et puis, si j'ai réussi à prendre la tasse, c'est sûr que la tasse qu'il va lui envoyer sera blanc-noir. Parce que je ne vois pas. C'est de la même manière que s'il n'y a pas une lumière autour de toi, tu vas penser que ce que tu touches, c'est la bonne chose. Tu peux être convaincu même que la personne qui est là, c'est la bonne personne. Dans la question du choix de la bonne personne, le plus important, ce n'est pas la personne en soi. C'est la lumière. Et j'ai dit que les ténèbres, c'était la dimension du péché. Je vous assure que l'ennemi, je l'ai dit aussi dans la vidéo, l'ennemi pour brouiller les pistes et pour vous donner de ne pas... Parce que le mariage, c'est une dimension de destinée. C'est quelque chose de très fort, quelque chose de très spirituel. Le diable ne veut pas que tu puisses voir Ève. Ou bien Ève, le diable ne veut pas que tu puisses voir Adam. Pourquoi? Pourquoi tu vas le voir? Parce que si tu le vois, si tu la vois, ce que Dieu vous a emmené, ce pourquoi Dieu vous a emmené sur la terre, vous allez réaliser ça. Et c'est la défaite dans le camp du diable. Il ne veut pas. Raison pour laquelle tu peux être là pendant longtemps et puis tu n'arrives pas à discerner, tu n'arrives pas à voir. La première des choses, c'est la lumière. Si tu fais entrer les ténèbres, ténèbres, symbole du péché, je l'ai dit. Si tu fais ça, si tu vis dans le péché, je t'exhorte, s'il te plaît, sors de là. Je ne te demande pardon. Sors de là. Repends-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi. Et reviens à ton premier amour. Parce que ce n'est même pas la dimension du mariage seulement. Toutes les autres dimensions de ta vie, tu vas voir que tu auras des blocages de toutes parts. Et ce qui va avoir l'impression d'avancer, en fait, c'est que tu seras en train d'avancer pour te rapprocher du piège que Satan a mis devant toi. Donnez-moi, s'il vous plaît, je vais prendre pour le premier texte, je vais lire. Et pour les autres textes, je vais avoir besoin de certains étudiants. Donc, si toi, tu veux m'aider pour la lecture, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Et quelqu'un va se charger de te désigner. Le texte que je vais prendre, c'est 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Loge candeli et lepra. Alors, la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas. Il n'y a rien. Ça veut dire que quelqu'un qui veut vivre Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres parce que Dieu est lumière. Sa parole est lui, sa parole est lumière. Le psaume 119, le verset 105 nous explique que la parole est une lumière à nos pieds, une lumière, une lampe sur notre sentier. Alors tu ne peux pas avoir les directives de Dieu si tu es dans les ténèbres. Ténèbres s'opposent à la lumière. Jérémie 5, le verset 25. Je lis les deux prochains passages et pour les autres, je vais avoir besoin de quelqu'un. Jérémie 5, le verset 25, nous lisons. C'est à cause de vos péchés que ces dispensations n'ont pas lieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir, qui ne viennent pas, qui doivent se réaliser, qui ne se réalisent pas, pas parce que Dieu ne le fait pas, à cause de nos iniquités. Il dit, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Quand on parle de bien, on parle de richesse. Quand on parle de bien, on parle de quelque chose en plus. On parle de... Tout le monde va avoir des biens. Ce qui t'empêche de toucher à ce qui est bien pour toi, ce qui peut représenter un bien pour toi, c'est ton péché. C'est mon péché. C'est mon péché. Merci pour le texte.
Raison pour laquelle dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible va dire « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. L'esprit qui doit se mouvoir au-dessus des eaux. L'esprit qui doit se mouvoir avant la création. L'esprit qui se mouvait est un esprit qui était allumé. N'éteins pas l'esprit. Ta vie de péché, d'impudicité, de masturbation, de pornographie, cette vie-là, ce péché dans lequel tu es, dans lequel même tu te plais, ça éteint l'esprit. Ça éteint l'esprit, ça éteint toutes les dimensions, les bornes spirituelles qui sont connectées à ta vie. Raison pour laquelle tu vas voir que tout autour de toi, même pour prier, c'est dur, c'est compliqué, parce que le diable a accès à toi par ce péché. Je prie qu'à l'issue de cette session, que le Seigneur te délivre de cela dans le nom de Jésus. Dieu ne te délivre pas de quelque chose qui te plaît. Mais le Saint-Esprit va te convaincre de péché, va apporter le dégoût. Que toutes ces choses qui sont en toi, qui te plaisent, dans lesquelles tu étais, que tu les vois comme de la boue. Que ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Je relâche ça sur ta vie. Les choses pour lesquelles tu prenais du plaisir, qui te conduisaient au néant, à l'enfer, au salaire du péché, à la mort. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre tes yeux, que la lumière de Christ apparaisse sur toi. Au nom de Jésus. Alors, je disais que la première étape, je ne m'attarde pas ici parce que j'en ai déjà parlé. La première étape, c'est allumer la lumière. C'est le fait que la lumière soit. Et tout ce qui est en rapport avec l'environnement a pour porte ou la clé qui te permet de commencer à travailler l'environnement, c'est la lumière. Tout le reste vient par-dessus. C'est la parole. Tout le reste vient par-dessus. C'est Dieu lui-même. Tout le reste vient par-dessus. Mais cette étape n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Tu peux être éclairé et ne pas reconnaître. Tu peux être éclairé. Ça veut dire que toi, tu chasses les ténèbres. Tu es dans une vie de sanctification qui plaît à Dieu. Tu peux être éclairé. Tu peux être dans une bonne disposition et ne pas voir. Ne pas reconnaître, ne pas voir. Ou avoir chaussure à ton pied. La bonne personne, comment savoir? La première étape, c'est bien, mais elle n'est pas suffisante. Quelqu'un écrit dans les commentaires, deuxième étape. Je suis en train d'arriver quelque part. Saint-Esprit de Dieu. Deuxième étape. Alors, pour cette deuxième étape, j'aurai besoin de quelques personnes qui vont m'aider, 2 personnes qui vont m'aider pour la lecture. Nous allons prendre Genèse 2, le verset 15. Et la prochaine personne va prendre Genèse 2, le verset 20. Michel Mwangou, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 15. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Gloire à Jésus. Nous allons prendre Genèse 2, je crois, le verset 20, si je ne me trompe pas. Yes. Grâce à Dieu, s'il vous plaît. Saint-Tuche, s'il vous plaît. Ok, bon, je lis la parole de Dieu. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la lecture. Merci infiniment. Là où je suis en train d'arriver, j'ai vraiment besoin de ta disposition. Parce que tu risques de passer à côté d'une révélation très, très pertinente. Le deuxième point, le troisième point sont des points qui sont indispensables. Mais la semaine prochaine, je serai beaucoup dans la pratique. Là, j'ai envie de poser une base et ça sera quand même profond. Mais je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir comprendre ce que Dieu veut dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais essayer quand même de faire simple. Écoutez, la première phase, c'est allumer la lumière. C'est que la lumière soit. La deuxième phase, c'est travailler dans le jardin. Je suis en train d'aller quelque part. Merci pour le texte. Le jardin, c'est symbole de quoi? Le jardin, c'est symbole de la présence de Dieu. Adam qui choisit n'était pas un spectateur dans le jardin. Il en était un acteur. Adam, tu dois, comme si le Seigneur est en train d'attirer l'esprit de quelqu'un en disant ceci. Pour bien faire un choix, tu dois être au préalable occupé. Occupé à quoi? Aux affaires de celui qui t'a placé dans le jardin.
Je vais bien développer ça si j'ai le temps. Mais sinon, je vais bien développer ça la semaine prochaine. Pourquoi il est aussi important de servir Dieu? Maintenant, tu vas comprendre. Pourquoi il était aussi important pour Adam d'être actif dans le jardin? Tu dois comprendre ça. Attention, quand je parle d'Adam qui va choisir, on pense à l'homme, c'est vrai. Mais j'inclus aussi une dimension de la femme dans Adam. OK? Et par la suite, tu vas bien comprendre. Donc, ne te dis pas que ce que je suis en train de dire, ça concerne uniquement les hommes. Ça te concerne aussi. Et tu vas comprendre pourquoi par la suite. Alors, pourquoi il est important de servir Dieu dans le jardin? Le jardin, je l'ai dit, c'est symbole de la présence de Dieu. Pourquoi? Mais parce que l'épouse qui doit venir, l'épouse qui vient à tes côtés, vient avec une mission particulière d'aide. Suis-moi. Elle vient t'aider dans l'exercice ou l'exécution de ton service. Elle vient t'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Adam, si tu n'es pas en train de travailler, tu ne donnes pas de travail à Ève. Et parce que Ève n'a pas de travail, elle risque de ne pas venir. Ève vient vers un Adam occupé. Ève vient vers un Adam qui travaille. Ève est attirée par les travailleurs. Ève est attirée par des personnes qui sont occupées. Alors, quitte cette dimension de chômage chronique dans laquelle tu es et commence à être actif pour Dieu. Fais quelque chose. Attention, servir Dieu, ce n'est pas être pasteur uniquement. Parce que si c'était ça, c'est que les pasteurs même étaient... C'est que tous les fidèles allaient se fâcher. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va attraper le micro, qui va dire pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Ou bien qui va... C'est pas facile. Non, ce n'est pas uniquement ça. Une personne au service de Dieu, c'est une vie, une personne ou une vie qui est utile à Dieu. Le souci de l'homme, je le dis autrement, l'homme avait d'abord ou avant d'avoir le souci de la femme, se préoccupait d'abord du souci de Dieu. Se préoccupait d'abord du souci de Dieu. Intéressé par le jardin. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui te préoccupe? Toi qui es en train de vouloir te rapprocher ou toi qui es en train de vouloir entrer dans cette dimension. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est ton fardeau? Je t'assure que ton fardeau, le type de fardeau que tu portes peut être déterminant dans la phase dans laquelle, peut te dire dans quelle phase tu es. Si ton fardeau, c'est Ève, ou Ève, si ton fardeau, c'est Adam, et que tu n'as aucun fardeau pour le jardin, pour Dieu, pour la présence de Dieu, tu risques de ne pas le vivre. Tu risques de ne pas recevoir l'Adam. Ou sinon, tu risques de recevoir un Adam qui n'est pas bon. Parce que la question, c'est comment savoir ou comment reconnaître la bonne personne. Des personnes, il y en a. Des personnes, il y en a. Aujourd'hui, même si tu te lèves comme ça, on voit des personnes à la télé, il y a des émissions, les gens ne se connaissent pas, ils viennent, ils se marient et puis ils sont bons. Ça aussi, tu sais, tu veux faire, tu peux faire. Mais là, je m'adresse à des personnes qui veulent rentrer dans une dimension de mariage avec une grande destinée, s'attacher à ce que Dieu a prévu pour elle. Ce type de personne, ce type d'Adam doit avoir d'abord le souci de Dieu avant le souci d'Ève. Et mesdames, je m'adresse à vous. Je vous donne un critère. Je vous donne un critère qui, à mon sens, ne change pas. Peu importe la couleur de peau, peu importe la nationalité, peu importe tes goûts. Et je viens sur les goûts tout à l'heure. Ton Adam doit avoir le souci de Dieu avant toi. Il doit se soucier des choses, des intérêts ou du travail dans le jardin avant toi. C'est un signe. Femme, je te donne un critère. Et messieurs, je vous donne des orientations. Soyez très sensibles. Soyez très sensibles. Il se peut que tu négliges trop le service, raison pour laquelle elle ne vient pas. Il se peut que ta vie ne sert pas à quelque chose dans les intérêts de Dieu. Tu es spectateur, même à l'église, tu viens, tu t'assois et puis tu t'en vas. Bon, il y en a comme ça aussi qui se marient. Mais quel type de mariage? Je ferme la parenthèse. Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, le but, ce n'est pas simplement de te marier. Le but, c'est que ton mariage transporte ta destinée, la glorieuse destinée que Dieu a prévue pour toi. Et que vous puissiez, avec ton mari ou ta femme, accomplir les desseins de Dieu. Ça coûte. Ce n'est pas juste un mariage, on s'est fait, on dit, vous êtes marié, vous avez mis la bague au dos, puis c'est fini. C'est quoi ça? C'est quel mariage ça? C'est quoi ça?
Juste pour dire que tu es marié. Ma femme a fait une vidéo tout à l'heure. Si tu n'as pas vu la vidéo, va cliquer sur Mrs. Degbo, mais langage de femme. Écoute la vidéo. Celles qui veulent se marier juste parce que les autres sont mariés. Tu vas avoir un mari grand de taille musclé parce que ta soeur a eu un mari grand de taille, mais il n'est pas musclé. Donc, tu veux lui prouver que toi, tu as eu comme elle, mais tu as eu un peu plus. Tu vois? Ou bien tu vas avoir une fille parce que tous les gars de ta promotion, eux tous sont mariés, ils ont un enfant. Toi, tu as un enfant, mais tu n'es pas marié. Donc, ça te dérange. Ou bien tout le monde a une position, toi, tu n'as pas de position. Donc, tu es dans une phase où, même quand tu pries même là, tu pries même pour que ça vienne même. Ça veut dire que c'est devenu ton fardeau principal. Frère, tu vas voir que plus tu agis comme ça, plus ça tarde. Tu vas avoir des gens, mais les gens, le modèle qui va venir aussi, tu vas lire leur. Parce que le modèle de personne que tu vas avoir, toi, tu as dit, si c'est ça là, c'est que le mariage là, c'est chaud. Mesdames, cet indice, vous ne devez pas le négliger. Je vous en supplie. Encore une fois, je vous donne juste des conseils. Je n'oblige personne, même Dieu n'a pas obligé Adam. Mais ce critère-là, vous ne devez pas jouer avec. Parce que sinon, pourquoi tu vas vers le mari? Parce que l'aide qui est Ève va vers le mari pour aider le mari à transporter ou accomplir, exécuter le plan de Dieu. Il n'y a aucun plan. D'ailleurs, même si ton mari même ne connaît même pas Dieu même, tu risques de ramer et de ramer. Ça risque d'être compliqué. Raison pour laquelle tu dois être très sensible à ça. Les bradovalia. Pendant que j'étais en train de préparer l'enseignement, maman des ce que le Seigneur me dit, je n'avais jamais pensé à ça depuis que j'avais commencé à donner les enseignements sur le mariage. Le Saint-Esprit me disait que beaucoup de personnes qui sont en train de suivre cette série d'enseignements, même il y a des personnes, écoutez, il y a des personnes même qui ne viennent pas forcément les jeudis, mais qui ne ratent aucune vidéo sur YouTube. Ouais. Qui ont soif et qui ont besoin de recevoir. Le Seigneur me disait que cette série d'enseignements va engendrer une vague. Je ne sais pas c'est dans combien de temps. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans. Mais une vague de personnes qui vont rentrer dans une saison de mariage avec cascade. Ça veut dire que ça va tomber sur toi parce que tu étais sensible à la parole de Dieu et parce que tu as mis en pratique sa parole. Il me disait qu'à l'issue de ces enseignements, il y a beaucoup de personnes de l'école des disciples qui vont nous envoyer des invitations. Ce que je suis en train de dire, tu peux enregistrer. Enregistre, frère. Je ne dis pas ça juste pour dire ça. Je dis ça parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Et quand Dieu me le dit, j'ai aucun doute. Aucun doute. Aucun. Il y en a, vous allez nous envoyer des invitations parce que les enseignements que vous êtes en train de recevoir vont activer quelque chose de particulier en vous et va vous propulser dans votre mariage ou dans votre destinée. Je nous voyais, pendant que j'étais en train de préparer, je nous voyais arriver sur les territoires. Moi, il y a des personnes qu'on voyait déjà sur les écrans, mais qu'on n'avait jamais vu en vrai. Maman Désir, écoute très bien. Et puis, on arrivait comme ça, on les voyait pour la première fois en live. Mais la première fois qu'on les voyait en live, c'était à leur mariage. Brado Valier, Skenderia, les Prainderia. C'est qui? Je ne vois pas ton commentaire. Est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce qu'il s'agit de toi? Parce que je viendrai là-bas. Que dis-je? On viendra là-bas. Mais avant de te voir aussi en vrai, je dois voir ton visage comme ça, mais ta caméra est éteinte. Donc, tu es en train de ralentir le processus. C'est tout ça aussi. Tout ça aussi, c'est ça. Parce que quand je te vois, je fais tomber ça sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Saint-Esprit me le dit. Et parce que le Saint-Esprit me le dit, je le crois. L'enseignement que nous sommes en train de faire, on est en train de télécharger des grâces nouvelles dans la dimension du mariage. On est en train de télécharger, les écailles des yeux vont tomber et beaucoup de personnes vont rentrer dans une saison particulière. Ça vient chez toi. Ça vient chez toi. Ça vient chez toi. Ça vient là-bas. Aide-moi, s'il te plaît, à préparer mon costume. Moi-même, je vais plutôt dans les mariages. Donc, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Mets en pratique la parole. Sois sensible au Saint-Esprit. Et tu vas vivre ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restauration, Dieu te fait rentrer dans une saison particulière au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, j'essaie d'aller vite. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Le Adam qui a reconnu la bonne personne, c'est la thématique. Comment reconnaître? Cet homme qui a reconnu la bonne personne ne faisait pas que travailler dans le jardin. J'ai dit la thématique, le deuxième point, pardon, c'était travailler dans le jardin, mais je viens associer un truc à ça.
Au-delà du fait qu'il travaillait dans le jardin, il vivait dans le jardin. Ça veut dire qu'il ne venait pas juste pour le travail et repartait. C'est une dimension de quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu. Quelqu'un, j'aime comme on l'a dit, c'est vraiment la convention ici, là, c'était incroyable. Quelqu'un qui yachab, qui reste là, qui se plaît à demeurer dans, qui se plaît à habiter dans. Il était constamment dans la présence. Alors que toi, tu vas juste, tu visites Dieu. Quand tu finis de visiter Dieu, quand tu sors de ça, c'est fini, tu mènes une vie comme ça. Non. Quand tu es dans une phase où tu dois faire un bon choix, tu dois veiller sur ton atmosphère. Tu dois veiller sur ton atmosphère. Parce que pendant que tu es en train de vouloir télécharger le bon pour toi, l'ennemi va vouloir essayer de semer l'ivraie dans le blé. Et si tu dors, ça va se faire. Donc, spirituellement, tu dois être éveillé. Tu dois être constamment dans la présence. Je ne suis pas en train de dire d'être insomniaque. Mais même quand tu dors, c'est ton corps qui est fatigué, mais ton esprit doit être... Tu dois désirer la présence de Dieu. Raison pour laquelle quelqu'un qui écoute cet enseignement, qui se contentait juste des 30 minutes, tu dois monter à 1 heure. De 1 heure, tu dois monter à 2 heures. Tu dois rester encore un peu plus. Tu dois rester encore un peu plus. Quand je parle de ça, je pense à l'histoire d'Abraham. La Bible déclare que les serviteurs vont passer chez lui et Abraham va les accueillir à la maison. Il va proclamer, les serviteurs qui étaient la représentation de Dieu, vont proclamer la délivrance et la restauration de sa femme. Il va lui dire, à telle période, la même année, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Abraham ne s'est pas contenté de ça. Quand les serviteurs étaient en train de partir, Abraham voulait Yachab. Il dit, vous ne pouvez pas partir comme ça. Pendant qu'ils étaient en train de partir, Abraham est resté dans leur présence. Et pendant que Abraham les accompagnait, quand il est resté dans la présence, ils ont relâché une seconde grâce. Et la grâce, c'était quoi? C'était d'introduire Abraham dans la dimension de la paternité d'une multitude. Ça veut dire que c'est une dimension de bénédiction élevée au fait juste d'avoir un enfant. Il y a le fait d'avoir un enfant et puis il y a le fait de faire de toi le père d'une multitude. 2 dimensions différentes. Mais cette dimension-là, c'est pour les gens qui y achètent. Pour les gens qui restent. L'art de rester dans la présence de Dieu. Tu dois cultiver ça. Tu peux écrire dans les commentaires l'art de Yachab. L'art de rester dans la présence de Dieu. L'art de se plaire dans la présence de Dieu. Excusez-moi. OK. Pendant que je suis en train de le dire, je vois des personnes qui sont très disposées à accomplir ou à exécuter les ordonnances de Dieu. Et je prie que le Seigneur te fasse rentrer dans une saison où tu ne te contentes plus des visites, que tu ne viennes plus juste visiter Dieu dans sa présence, mais que tu restes là. Tu ne vas plus les 30 minutes, les 15 minutes vont plus te suffire. Je te dis ça. Je te dis ça. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, pour ceux qui ont soif et qui veulent se connecter à ça, quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu ne vas plus regarder l'heure. Tu vas te plaire dans la présence. On doit, sur les 30 minutes, 1 heure, on monte à 5 heures, on monte à 8 heures, tu vas monter à 12 heures. Il y en a qui vont faire des 24 heures non-stop dans la présence de Dieu. C'est possible. Développe l'art de conserver la présence de Dieu partout où tu vas. Tu peux être au travail, tu es en connexion avec Dieu. Tu peux être dans ta voiture en connexion avec Dieu. Tu peux être dans les transports en commun en connexion avec Dieu. En connexion avec Dieu. C'est indispensable pour ton choix. Oui. Au-delà de ton choix, c'est indispensable pour ta vie, ton éternité. Mais ça va beaucoup t'aider également dans le discernement de savoir, de pouvoir dire, voici cette fois-ci. Le Adam qui a reconnu la bonne personne ne faisait pas que visiter. J'aime comment David le dit dans le psaume 23, le verset 6. Est-ce qu'on peut le prendre, le psaume 23, le verset 6? Et j'aimerais qu'une personne puisse lire la lecture, faire la lecture, pardon. Esther de Paris, s'il vous plaît. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Esther, pendant que tu lis ce verset, le Saint-Esprit me dit que ce verset s'attache à ta vie. Amen. Le fait que la servante de Dieu, Martilia, vienne chez toi pour te demander de lire ce passage en particulier, ce n'est pas un hasard. Le bonheur et la grâce s'attachent à toi. Le Saint-Esprit me charge de te dire qu'il va te faire entrer. Ce que je suis en train de dire au préalable, c'est toi qui tu fais partie des personnes qui vont le vivre. Tu vas commencer à savourer davantage. Ça va s'accentuer. Je te vois
3, 4 mois auparavant être dans une phase très creuse spirituellement, avec un, je ne sais pas, comme si j'ai l'impression comme s'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a eu un impact sur ta spiritualité. Et là, tu es dans une phase où tu es en train de te reconnecter à une source. C'est très clair dans mon esprit, c'est comme ça que je le vois. Et le Saint-Esprit me dit, le fait que tu puisses prendre ce passage et le confesser, tu es en train de le confesser pour ta vie. Oui, tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Ton plaisir et ton bonheur va dépendre du fait que tu sois dans la présence de Dieu. Cela s'attache à toi, Esther. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Labra de Amen, valier, prophète, skenderie, le amen. mainderia. Zobra de vaos, skandeli, praye, le veis. Alors, j'étais en train de dire ceci. C'est un enseignement qui est particulier parce que dans cet enseignement, il y a une forte grâce prophétique. Tu ne vas pas juste écouter, mais il y a des paroles qui vont tomber sur toi et qui vont produire quelque chose de particulier en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens vraiment une grâce prophétique sur cette connexion. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une condensation de prophètes aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui aspire à ce don. Mais en tout cas, je sens un manteau particulier du prophétique ce soir. Que le Saint-Esprit m'aide à localiser les bonnes personnes, à transmettre les bonnes paroles. Toi qui es sensible, connecte-toi à toutes les paroles qui vont être relâchées. Ce ne sont pas juste des paroles. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici le désir d'une personne qui savait que être hors de la présence de Dieu, c'était un danger. Je prie que cela s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de continuer, je suis en train d'atterrir sur quelque chose de particulier. Bradolis Candelia. La Kondalie, les Praï, les Vaos Kenderia. Habiter et être au service de Dieu dans le jardin, indispensable. C'est pour ce type d'homme que Dieu va se soucier. Et Dieu va poser son regard sur un homme travailleur. Il va se soucier de la solitude du travailleur, pas du chômeur. Et va dire au verset 18, donnez-moi Genèse, je crois que c'est Genèse 1, le verset 18, mais je ne sais plus si je l'ai donné. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Je les fis venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Merci pour le texte. Ce n'est pas l'homme qui allait taper à la porte de Dieu pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'une aide semblable ». Écoute ce que je suis en train de dire avec beaucoup de pincettes. Avec ton esprit, pas juste tes sentiments. Sinon, tu vas avoir l'impression que je suis en train de demander de ne pas prier. Je m'adresse à ton esprit. L'homme n'est pas allé frapper à la porte de Dieu pour dire « Mais c'est comment? C'est comment? Aide-moi. » La Bible dit que Dieu va observer l'homme pendant qu'il bosse, pendant qu'il reste dans la présence, pendant qu'il est occupé aux intérêts de Dieu. Et ce type d'homme va pousser Dieu à se soucier de sa solitude. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre comment moi je comprends ce que l'Esprit est en train de vouloir nous dire. Il y a un modèle de personnes qui se soucient d'eux. Et puis, il y a un modèle de personnes pour lequel Dieu se soucie. Et ce type de personnes pour lequel Dieu se soucie, là, sont des personnes type, dans le jardin, des personnes type Adam. Qui sont dans la présence, qui habitent et qui travaillent. Il dit non, il n'est pas bon. Voici les bienfaits de travailler dans la présence de Dieu. D'être utile pour Dieu. Dieu se soucie de toi. Dieu a anticipé les sujets de prière d'Adam. Dieu savait que la saison était favorable. Il n'a pas attendu que Adam dise. Il est venu lui-même lui présenter un tableau. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Que Dieu fasse également pour toi. Que Dieu se soucie de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se soucie de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette étape n'est toujours pas suffisante. Et là, maintenant, j'arrive à la troisième partie, la dernière partie de mon message. Cette étape n'est toujours pas suffisante. Parce que tu peux travailler dans le jardin. Tu peux allumer la lumière. Travailler dans le jardin.
et ne pas reconnaître. Quelqu'un m'a dit, mes serviteurs, mais pourquoi tu nous dis ça alors? Tu as fait tout ça là, mais puis ce n'est pas suffisant. Je t'ai dit qu'il y a un package. Tu as 10% mon cœur. Je ne sais pas comment on va faire. Oh, il y a la rallonge. Les bras d'Ovalia, les prêts, Skenderia. Excusez-moi. Allumez la lumière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Habiter dans la présence de Dieu, travailler pour les intérêts de Dieu, gloire à Dieu pour cela. C'est juste merveilleux. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une troisième étape. Malibra de Valios, Kondalia. Genèse 18, le verset 23. J'aimerais qu'une personne m'aide pour la lecture. Grâce Niché, s'il vous plaît. Ok. Il n'y a pas le verset. Genèse 18, le verset 23. Alors, je lis la parole de Dieu, Genèse Genèse 2, pardon. Genèse 2, verset 22 à 23. À 23. Ok. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Ok, je vais te garder et on va lire à partir du verset 18. Est-ce qu'on a à partir du verset 18? Yes, comment? Genèse 2, Sois verset... très attentif, s'il te plaît, à la lecture, toi qui es en train de nous suivre. Sois très attentif à ce texte, s'il te plaît. Ok, on y va? Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Wow. On continue. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ok, je te garde jusqu'à la fin. On y va? Genèse 2, versets 20 à 21, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans les commentaires, avant de lire le verset 23, est-ce que tu peux m'aider à écrire dans les commentaires, Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil? Écris dans les commentaires, s'il te plaît. Ou sinon, tu écris pour simplifier, profond sommeil. Ok, on y va pour la suite? Je continue de lire? Le verset 22, oui, s'il te plaît. D'accord. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ok. Et on lit le verset 23. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. La première phase, je vous ai parlé 3 phases, pour ceux qui notent. La première phase, j'ai parlé du fait d'allumer la lumière, que la lumière soit. La deuxième phase, est-ce qu'on m'entend toujours? OK. On m'entend toujours, c'est bon? OK. Je crois que j'avais un souci chez moi. OK, merci Saint-Esprit. Alors, la deuxième phase, c'est travailler dans le jardin. Et la troisième phase, c'est rentrer dans le repos. Écris dans les commentaires, rentrer dans le repos. Écris dans les commentaires, rentrer dans le repos ou profond sommeil. Maintenant, j'ai besoin de toute ton attention et toute la concentration possible que tu peux avoir. Parce que si tu as respecté les 2 premières étapes, que tu n'as pas respecté cette étape, tu risques de ne pas avoir le bon discernement. Tu risques de ne pas reconnaître la bonne personne. Aujourd'hui, je vous ai dit que ça allait être très théorique. La semaine prochaine, je rentre dans une pratique très pratique. Mais tu as besoin de savoir ça. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et par la suite, il dit, je lui ferai une aide semblable. Gloire à Dieu.
Dieu dit ici à quelqu'un, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc, je te ferai une aide semblable. Tu n'as pas dit amen. Peut-être que toi, tu ne veux pas te marier. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Quand vous avez lu le premier passage, quand vous lisez à partir du verset 18, regardez ce que Dieu fait. La Bible déclare que quand Dieu, pour la première fois que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, Dieu est allé former des animaux. J'espère que tu as bien lu le texte. Quand il a fini de dire ça, je lui ferai une aide semblable, il allait chercher des animaux, il allait former des animaux. Les oiseaux, etc. Mais rien. L'homme leur a juste donné des noms et basta. Les animaux n'ont pas répondu. Les animaux n'ont pas répondu, n'ont pas su combler le besoin de l'homme. Ça veut dire que quand l'homme les a regardés, il a dit, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu va faire par la suite? Dieu va faire par la suite ce qu'il n'avait pas encore fait. Ça veut dire que quand il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il allait former les animaux. Maintenant, quand l'homme va être insatisfait, qu'est-ce qu'il va faire? Il est encore dans cette phase de « il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais avant d'aller former quoi que ce soit, il fait rentrer l'homme dans un profond sommeil. Écrit dans les commentaires, « rentrer dans le repos ». Comment savoir si c'est la bonne personne? Cette question est très deep. Permets-moi de te le dire. Adam qui ne rentre pas dans un profond sommeil ne peut pas reconnaître. Si tu ne rentres pas dans un profond sommeil, tu ne pourras pas reconnaître. Pour reconnaître, il ne suffit pas juste que Dieu se soucie de toi. Il ne suffit pas juste que Dieu te dise qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il ne suffit pas juste que Dieu s'empresse de former. Il faille que tu t'endormes. Alors, quand je parle de sommeil, je ne parle pas de sommeil spirituel. Je vais t'expliquer de quel type de sommeil, dans quel type de repos il s'agit. Si tu as envie de savoir ça, mets des flammes dans les commentaires. Parce que moi aussi, je suis bizarre, je suis capable d'arrêter l'enseignement ici. Je ne fais pas ça. Mon moment déjà dit, je ne fais pas ça. Parce que sinon, j'allais te donner rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, forcé, tu allais te connecter parce que tu as envie de savoir. Il te fait rentrer dans le repos. Ça me fait penser à quoi? Un texte, pour ceux qui sont à l'école des disciples, vous allez savoir, c'est un texte que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Jésus qui dormait pendant que le bateau était agité par les vents et vagues. Et pendant que j'étais en train de recevoir cette révélation, l'Esprit de Dieu me disait, écoute très bien. Il me disait, il y a un type de miracle pour lesquels Dieu ne va pas vous demander comme aux disciples de veiller. Il va vous demander de dormir. C'est particulier. Alors, quand je dis de dormir, encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas prier. Il y a une dimension, pour entrer dans une certaine dimension, telle la révélation de Ève, ou bien l'intervention de Dieu devant des situations compliquées, mer et vent vagues qui frappent de toutes parts. Dieu t'emmène dans un repos. Dieu t'emmène dans un profond sommeil. Il ne va pas te demander de te réveiller. Il va te demander d'être dans un profond sommeil. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que pendant que tu veux reconnaître Ève, tu es encore réveillé. Dis à quelqu'un, dors. Écris dans les commentaires, dors. Parce que, à contrario de ce qui se passe avec les hommes, pour mieux voir, les hommes doivent être éveillés. Pour Dieu, pour mieux voir Ève, il doit t'endormir. Tu dois rentrer dans le repos. J'espère que tu es en train de comprendre quelque chose de particulier. Rentrer dans le repos, c'est quoi? Je suis en train de terminer mon enseignement d'aujourd'hui. Rentrer dans le repos, c'est quoi? Ou dans le profond sommeil. Il y a plusieurs interprétations à ça. Un couloir précis que le Saint-Esprit me donne. Le Saint-Esprit me disait, quand je fais rentrer Adam dans un profond sommeil, ou quand je veux faire rentrer une personne, un homme, une personne, peu importe, dans un profond sommeil, cela signifie que je suis en train de dire à cette personne de ne plus se préoccuper, mais de faire confiance aveuglément. Tu me suis?
La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui se sont mariées à un moment donné, ils se sont mariés au moment où ils s'y attendaient le moins. Moi, le premier. Moi, le premier. Je suis rentré dans un profond sommeil. Je suis rentré dans le repos. Tu dois rentrer dans le repos. Tu as respecté toutes les étapes. Tu as allumé la lumière. Tu es dans une vie de sanctification. Par la suite, tu travailles pour Dieu. Tu es actif. Tu aimes la présence de Dieu. Tu y achètes, tu restes. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas rentré dans un profond sommeil. Tu t'inquiètes trop. Tu t'inquiètes trop. Le fardeau de Ève est venu dépasser tous tes fardeaux jusqu'à ce que ça t'empêche de dormir. Il y en a qui sont ici qui ne dorment pas les soirs, tellement ils pensent à leur Boaz. Tu ne dors pas. Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu stresses? Pourquoi ce sujet est devenu un sujet qui te prend en tripe? Quand on dit de prier pour la construction du temple, on n'entend pas ta voix, mais quand on dit pour le mariage, c'est dit même tes mèches, même là, si tes mèches sont au sol, ça prend poussière, ça prend tout. Mais parce qu'on dit c'est le mariage là, ta façon de prier a changé. Gloire à Dieu. Mais tu vois que, comme s'il y a quelque chose qui manque, comme si tu n'as pas atteint, comme si ça met du temps. Ça met du temps parce que tu es trop éveillé. Tu es trop réveillé. Arrête de te soucier. Écris dans les commentaires, arrête de te soucier. Écris. Arrête de te soucier. Écris, s'il te plaît, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Ces paroles ne sont pas juste des paroles. Ça va apporter la délivrance dans le cœur de plusieurs. Arrête de te soucier. Beaucoup de personnes sont même dans certaines relations. Et puis, tu as tellement envie que la relation puisse aboutir. Mais c'est comme si chez l'autre personne, ça ralentit. Plus toi, tu vas accélérer, plus ça ralentit. Tu ne sais pas comment tu es en train de te soucier. Écoute-moi. Écris dans les commentaires, arrête de te soucier. Arrête de te soucier. Notez bien cela. Dans la pensée originelle de Dieu, c'est l'homme qui est censé reconnaître la femme en premier. C'est l'homme, encore une fois, je dis, qui est censé reconnaître. Mais aujourd'hui, et même moi, c'était mon cas, plusieurs femmes arrivent à se connecter à la bonne fréquence avant l'homme ou avant les hommes. Ainsi, elles arrivent à reconnaître Adam avant que Adam les reconnaisse. Ce genre de femmes-là, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous donne le pouvoir, qu'on ne vienne pas juste vous choisir, que vous aussi, vous soyez dans une dimension de révélation afin de pouvoir reconnaître, afin de pouvoir savoir. Mais même quand les femmes arrivent à se connecter à la fréquence de Dieu, pour pouvoir identifier avant les hommes, même si tu arrives à reconnaître que l'homme là est la bonne personne pour toi, cet homme aussi doit rentrer dans le profond sommeil, sinon il ne va jamais t'épouser. L'homme en question, lui aussi doit rentrer dans un profond sommeil pour mieux te voir. C'est une étape indispensable avant tout mariage, selon Dieu. Selon Dieu. Donc, ma soeur, peut-être que ce qui manque à l'homme en question, c'est qu'il ne dort pas. Il n'est pas rentré dans un profond sommeil. Et il n'a pas la révélation. Il te voit comme une personne lambda. Moi aussi, c'était mon cas. Je voyais ma femme comme, bon, une bonne sœur en Christ, sans plus. Elle était déjà connectée à la fréquence. Elle était connectée à la fréquence. Moi, je n'étais pas connecté à la fréquence. J'étais connecté sur d'autres choses. J'étais trop occupé. En fait, j'étais trop occupé dans le jardin Malika de Braus. J'étais trop occupé à travailler que je n'ai pas voulu rentrer dans le sommeil. Ou je n'ai pas entendu Dieu. Parce que, attention, ce n'est pas la femme qui fait dormir l'homme. Je ne suis pas en train de dire ça pour que tu commences à prier. Seigneur, Seigneur, fais-le rentrer dans un sommeil. Ça, là, tu es en train de le basser. Tu m'entends? Tu es en train de vouloir le basser. Pour ceux qui ne savent pas basser, comment on peut dire ça? Tu es en train de vouloir lui lancer un sort. La Bible dit quoi? Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Donc, le temps de Dieu, c'est le bon temps. Donc, arrête de vouloir. Moi, je suis là. Je vous ai déjà dit ça. Attendez à voir vos visages. Moi qui suis ici, je l'ai déjà dit. De toute façon, ils ont intercédé sur mon nom. Je vous ai dit ça déjà, non? Mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Hein.
façon, ils ont prié sur moi. On dit c'est sur Instagram. Vous ne pouvez pas croire. Vous pouvez pas croire. Ils ont prié sur mon nom parce qu'on voulait me faire tomber dans le profond sommeil. Mais Dieu, si j'étais tombé dans ce sommeil piégeux, je ne sais pas comment il a dit ça, un sommeil endiablé, j'étais mort. Parce qu'une fois, si on t'a fait tomber net, dès que tu ouvres tes yeux, tu dis c'est elle. Donc, je viens m'opposer à toute forme d'envoûtement contre mes fils qui sont connectés ici, là. Vous, on veut vous pousser directement à tomber dans le profond sommeil. Et puis, pour ne pas bien reconnaître la bonne personne, je viens mettre le feu là-bas. C'est pas normal. C'est quelle histoire? Aucun d'entre vous ne va connaître un sommeil endiablé. Non, non. Ce n'est pas une femme qui va te faire dormir. C'est Dieu qui va te mettre dans le profond sommeil. Donc, mes sisters, ne cherchez pas à vouloir. Tu prends le nom du frère, tu prends sa photo et puis ta Bible à côté. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est que. Il y en a même d'autres qui rajoutent chapelet aussi. C'est quoi ça? Et quand tu étais dans la lumière, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et puis tu répètes le nom du frère là. On dit quoi? Maman Désir dit quoi? Ça part trop vite. Tu répètes le nom du frère là comme ça. Comment? Donnez-moi un nom. Le nom d'un frère. Josias. 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 C'est quoi ça? Buffy, non, pardonnez, laissez Buffy. Pardonnez, laissez Buffy tranquille. Josias, Josias, Josias. Tu pries, tu dis le nom là. Tu lis un peu un verset. Et puis tu prends le verset, le nom du frère là, tu mets dans le verset. Toute âme forgée contre Josias sera nulle et sans effet depuis la position de ses concubines, mais de ses conquêtes, futures conquêtes. Toutes celles qui tenteront. Nul et sans effet sur la vie d'Éric, nul et sans effet sur la vie de tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. C'est quelle l'histoire de Bible et chapelet? C'est quoi ça? Kennedy, ça ne vient pas chez toi. Mon Kennedy, tu es un garçon. Et toi qui le fais aussi pour la sœur, parce qu'il n'y a pas que les frères. Il n'y a pas que les sisters. Il y a des frères aussi qui veulent forcément endormir la sœur spirituellement, parce que toi, tu es un bishop, tu pries 7 heures par jour. Si ce n'est pas pour toi, tu peux monter, tu peux descendre. C'est-à-dire que tu as le trône, quand on dit Dieu assis sur le trône, toi, tu peux t'asseoir sur les genoux de Dieu sur le trône et puis rien ne va se passer. Je viens mettre une opposition à tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui va venir de la chair. Au nom de Jésus, feu là-bas. Les amis, je termine. Et je pense que ça me servir d'introduction pour la semaine prochaine. Ouais, ça me servir d'introduction pour la semaine prochaine. Je disais, tu peux respecter toutes ces étapes et puis tu ne vois rien parce que tu n'es pas tombé dans le sous. Dieu n'a pas fait tomber un profond sommeil sur toi. Maintenant, voici le shift. Et voici là où l'esprit de plusieurs vont s'ouvrir. Donnez-moi, s'il vous plaît, Genèse 1, le verset 26 à 28. Je ferai la lecture. S'il te plaît, sois très connecté ici. La Bible dit, là je suis retourné, ce qu'on lisait tout à l'heure où il dit, voici celle de tout ça, c'est dans le chapitre 2. Je reviens au chapitre 1, le verset 26 à 27. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Virgule. Si tu es trop zélé, tu peux écrire dans les commentaires, virgule. Il créa l'homme et la femme. Loge Candeli Pradevalia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu leur, pas Dieu lui, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et quand ça me fait mal. Merci pour le texte.
Voici ce que tu dois comprendre avant d'aller dormir. Il y a eu la création de l'homme et la formation de l'homme. OK? Je pense que tu le sais. Genèse 1, le verset 28, on parle de la création. Par la suite, je crois 2, 1 ou bien, je ne sais pas, par la suite, on parle de la formation de l'homme, où Dieu va prendre la poussière et va former l'homme. OK? Le Adam qui reconnaît Ève n'est pas simplement un Adam créé, mais un Adam formé. Ça veut dire qu'un Adam qui a une forme. Le créé, c'est qui? Le créé à l'image de Dieu, ça veut dire que c'est la dimension esprit de l'homme qui a été créé d'abord. Parce que Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Donc, quand on dit que tu as l'image de Dieu, ce n'est pas ton nez et puis ta bouche. Dieu n'a pas le modèle, ton modèle là. Tu ne peux pas me faire croire ça. Dieu n'a pas mon modèle. C'est une dimension d'esprit. Alors, il s'agit, la Bible déclare que il créa l'homme et la femme. J'ai insisté ici. On insistait sur la virgule. Et la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la première dimension du couple qui a existé à la création, c'était un couple esprit. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Dieu dit, redonnez-moi le verset 26 et 27, s'il vous plaît. La Bible déclare que Dieu va créer l'homme et la femme, et puis Dieu va leur dire, Dieu créa l'homme et la femme, le verset 28, Dieu va leur dire, soyez féconds. Est-ce que tu comprends ça? Multipliez, remplissez. Merci pour le texte. Merci pour le texte. Je l'ai dit, Dieu ne dit pas, Dieu lui dit. Dieu ne s'adresse pas uniquement à Adam. Dieu s'adresse à Adam et Ève. Cela sous-entend que, cela veut dire que Adam esprit et Ève esprit se connaissaient déjà. Los candeliers les praillés les vaus. C'est Ève formée qui est apparue à Adam. Formée. Mais le Adam esprit et la Ève esprit se connaissaient déjà. Dieu les avait déjà réunis et Dieu leur avait déjà donné des recommandations. Ils avaient déjà reçu des recommandations ensemble. Dieu leur dit. Et quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte que Dieu leur a dit, voici votre nourriture. Il va les mettre dans une... C'est comme s'il y avait un certain foyer dans la dimension de l'esprit qui était là. Ils avaient la nourriture, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais dans l'esprit, qu'est-ce que tu dois comprendre? Monsieur, je m'adresse au monsieur. Ce n'est pas la Ève formée que tu dois chercher d'abord. Mais tu dois chercher d'abord à connaître la Ève créée. Parce que celle à qui on dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est une Ève qu'on connaît déjà dans l'esprit. Los candeli prade valia. Malos candeli prade velis. Dans tes critères, je te demande pardon, privilégie l'aspect spirituel. Quel est son état d'esprit? À quel niveau spirituel elle est? Où il est? La Ève qui a été formée vient après. Et c'est avec la Ève formée qu'on fait des enfants, etc., etc. Mais toi, ton problème, c'est que toi, tu veux d'abord connaître la Ève formée avant la Ève créée. Parce que tu aimes trop les formes. Tu vois? Toi, quand tu vois une fille, toi, c'est d'abord sa forme d'abord qui va te dire si tu dois te mettre avec elle ou pas. J'insiste ici, mais je laisse. Peut-être qu'elle va insister la semaine prochaine. C'est la forme de Ève qui t'intéresse. Frère, sois délivré depuis ta position. Je veux te le dire, s'il n'y a pas de matching entre l'esprit ou dans l'esprit, le corps ne suivra pas. Et c'est ce qui s'est passé avec les animaux. Genèse 2, le verset 19, la Bible va dire, Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu va aller former des animaux. Il y a quand même formation. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas création d'ensemble. L'homme ne connaissait pas les animaux dans l'esprit, parce que les animaux ne sont pas esprits. Est-ce que tu me suis? Dieu va former les animaux. Adam dit, c'est pas ça, ça ne me convient pas. Alors, toute personne que tu vas chercher à connaître dans la forme, sans connaître dans la dimension de la création, ça ne va jamais correspondre à ta vie.
Pourquoi ça échoue et ça continue d'échouer? Parce que la personne avec qui tu es, tu la connais juste dans la forme. Vous ne vous connaissez pas en esprit. Monsieur, tu sais pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que la fille, là, tu ne la connais pas par l'esprit. Vous vous connaissez que dans la chair. La bonne personne, comment la reconnaître? La bonne personne, c'est celle que tu connais d'abord ou que tu as d'abord connue dans l'esprit et qui a été créée en même temps que toi. J'étais en train de partager l'enseignement à ma femme et le Seigneur est en train de me faire comprendre. C'est une personne que dans l'esprit, on se connaissait déjà. Deuxièmement, parce que je crois qu'on est le plan parfait de Dieu. Ça veut dire que si je mariais une autre femme, je ne sais pas comment ça allait se passer. J'ai eu de la conviction. Conviction. Convaincu. Il n'y a même pas de débat même dessus. C'est écrit, c'était planifié. Nos esprits se connaissaient déjà. Il fallait que nos corps se rencontrent. Mais pour que les corps se rencontrent, il fallait qu'il y ait profond sommeil. Les amis, la partie de cet enseignement elle est trop dite, donc je ne peux pas, en 5 minutes, je ne peux pas donner ça comme ça. La semaine prochaine, je vais vraiment m'asseoir pour bien t'expliquer. Parce que quand une personne, tu l'as déjà connue dans l'esprit, quand tu la croises dans la forme, il y a quelque chose qui se passe. Si jamais tu es tombé dans un profond sommeil avant, il n'y a pas de doute. Adam n'a pas douté. Pourquoi le monsieur là doute? Depuis là, tu es là et puis il doute. Depuis là, il se pose des questions. Soit ce n'est pas lui ou soit il ne t'a pas vu en esprit. Donc, c'est peut-être c'est pas toi. Ou bien il n'est pas tombé dans un profond sommeil. Parce que quand tu la connais déjà en esprit et que tu la vois dans la forme, il n'y a pas de doute. Vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est ainsi que je disais à ma femme, dans l'esprit, Dieu nous avait donné des recommandations. À nous deux. Donc, dans l'esprit, elle connaissait mon appel. Pas dans la chair, mais dans l'esprit, elle savait là où Dieu voulait m'emmener. Parce que quand Dieu nous parlait, elle était là. Quand Dieu s'adressait à toi par rapport à ta destinée, ta future femme là, dans l'esprit était là. Raison pour laquelle moi qui suis serviteur de Dieu, j'ai une vie particulière différente des autres. Ma femme, elle vit avec moi, elle peut savoir comment je vis. Je ne vis pas comme tout le monde. Bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Mais en tout cas, j'ai une vie particulière. Mais ma femme qui est Daisy, avant qu'on se rencontre, était déjà prédisposée à comprendre mon appel. Parce que quand Dieu me disait, elle était là. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Raison pour laquelle, même quand tu te maries, pour toutes les personnes qui vont se marier des serviteurs de Dieu, il y a des choses que toi seul, tu seras amené à supporter, que tes copines vont dire, mais comment toi tu fais? Comment toi tu fais pour supporter ça? C'est parce que quand Dieu leur parlait, quand Dieu vous parlait, bon, je m'arrête ici. Je vais bien développer ça la semaine prochaine. Parce que je suis rentré dans une dimension très particulière. Très, très particulière. Très particulière. Ici, là, c'est trop profond. Donc, je vais m'arrêter ici. Mais tu auras besoin de... Je vais bien t'expliquer ça. Pour toi qui n'as pas compris, là, je vais bien t'expliquer ça. Yeah. Deuxième dit, moi-même, je savais que je... Et puis, c'est ça qui est puissant. Parce que ma femme est en train de me dire que elle est dans son désir corps, physique, forme, là. Elle avait déjà... Elle disait déjà à ses amis qu'elle allait se marier avec un serviteur de Dieu. Mais elle le disait pourquoi? Pas parce que c'était son kiff. Elle le disait parce que dans l'esprit, elle avait entendu. Ma mission sur la terre, elle avait entendu. Raison pour laquelle, quand elle vient en tant qu'aide, elle n'est pas choquée. Ce que ma femme supporte, beaucoup de femmes n'allaient pas pouvoir supporter ça. Les sacrifices que Maman Désir fait à cause de mon appel, beaucoup de femmes n'allaient pas supporter ça. Raison pour laquelle elle ne peut pas me marier tout le monde. Toi, tu veux te marier n'importe qui. Tu penses que la personne est... Est-ce que toi, tu es prête à supporter ça? Est-ce que quand Dieu disait, quand Dieu parlait, est-ce que vous étiez ensemble? Rendez-vous jeudi prochain. Parce que là, je vais bien insister là-bas. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole? Rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Comment savoir si c'est la bonne personne? On dit c'est loin. Soyez patients. Gloire à Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la bonne semence qui a été sa parole
tombe sur un terrain fertile dans ton cœur. Pour toi qui as manqué des parties, je t'en supplie, va regarder le replay. Même pause quand tu peux mettre pause. Essaie de réfléchir, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Parce qu'il se peut que l'ennemi essaie de vouloir brouiller les pistes pour ne pas que tu puisses recevoir cette révélation. Je prie que les barrières soient ôtées et que tu puisses recevoir ça. Pourquoi toi, tu ne vas pas comprendre et puis tout le monde comprend? Le replay sera sur YouTube. L'ennemi n'aura pas raison de toi. Le replay sera sur YouTube dès ce soir. Dès ce soir, je vais demander à la com, dès que c'est sur YouTube, ne m'envoyez pas. Mettez dans le groupe directement. Les gars des bras, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, j'ai compris que c'est la bonne personne. J'ai douté, mais maintenant, je ne doute plus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous accompagne dans cette mission, dans cette vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin et nous allons prendre les annonces. Et après, nous allons prier pour la fin. Si jamais vous avez des questions par rapport à la thématique d'aujourd'hui, si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à vous donner une adresse, envoyez les questions. Parce que sur cette partie-là, elle-même, la partie de jeudi prochain, il y aura beaucoup de questions. Tu dois bien comprendre. Gloire à Dieu, on y va pour les annonces. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que nous avons passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Donc, pour les annonces, comme d'habitude, nous faisons des captures de nos écrans. Donc, vous voyez devant vous les adresses pour les cas qui concernent justement ce que je vais bientôt lire. Premièrement, si vous avez des questions, des suggestions concernant l'école des disciples, ou si vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, vous allez nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en bas. Deuxièmement, pour toutes les questions concernant nos sessions live, connexion, lien, heure, replay, vous allez juste écrire à l'adresse qui est juste en bas. Si vous avez besoin des conseils, de prières, si vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, il y a aussi une adresse allopasteur@lecoledesdisciples.com. Si vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, il y a aussi une adresse pour les témoignages. En tout cas, chaque circonstance a son adresse, chaque cas a son adresse. Et si vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, vous allez aussi écrire à contact@lecoledesdisciples.com. Mais une précision, si c'est pour donner sa vie à Jésus, il faut préciser, voilà, il faut mettre un objet né de nouveau. Et si vous êtes nouveau à l'école des disciples et que vous souhaitez rejoindre cette école, nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram de l'école des disciples. Le lien il est juste là en bas. À vous abonner à notre compte Instagram, École des disciples, à visiter notre site internet qui sera d'ailleurs bientôt, qui redeviendra encore sur Internet. Donc, voilà, il y a aussi le site Internet. Et si vous souhaitez soutenir l'école du disciple, vous pouvez le faire via PayPal, MoneyGram, Orange Money, MoneyGram, je pense. Voilà, BIC. Bref, prenez les coordonnées, faites juste les captures. Nous vous demandons de faire les captures d'écran pour ne pas vous tromper au niveau des coordonnées parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Donc, s'il vous plaît, faites des captures et comme ça, vous n'allez pas vous tromper lors de vos transferts. Sinon, nous prenons rendez-vous ce lundi 27 novembre pour notre marathon de prière, 5 heures non-stop, de 20h à 1h, heure de Paris. Merci pour... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, serviteur. On arrive à la fin. Donc, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui a mis un message pour un témoignage. Est-ce qu'on peut l'aider, s'il vous plaît, à recevoir? OK, donc je pense que c'est bon, avoir le mail du témoignage. Tu peux envoyer ton mail dès maintenant. Comme ça, on va pouvoir le partager. On va lire le témoignage et on va pouvoir le partager la semaine prochaine par la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous lundi. Toi qui étais connecté aujourd'hui, sois connecté lundi.
Même si tu viens et puis tu restes 1 heure, 2 heures, en tout cas, je prie que le Seigneur te donne la possibilité de finir. Mais même si tu n'as pas fini, ce n'est pas grave. Viens te plonger dans la présence de Dieu le temps que tu peux. Et tu vas voir comment le Seigneur va te surprendre. Alors, on finit. Donc, partage l'affiche. L'affiche va être mise dans les différents groupes Telegram. Si tu n'es pas sur Telegram, rejoins-nous sur Telegram. Il y a un Telegram pour les nouveaux, il y a un Telegram pour les membres de façon générale. Et partage l'affiche autour de toi. Maintenant, je vais juste te bénir avant de partir. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la faveur dans tout ce que tu vas faire. Que tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, même pour la semaine prochaine, que tu le fasses avec une facilité. Que tu aies l'impression que les anges t'assistent pour toute chose. Tout ce qui était bloqué, administrativement parlant, dans le domaine financier, au niveau de tes études, que le Seigneur crée un chemin, ferait un chemin dans le désert pour toi. Telle est ma prière pour toi, une bénédiction qui va s'attacher à plusieurs. Je n'ai pas beaucoup de phrases. La seule phrase qui monte dans mon esprit, c'est ça. Tu auras l'impression d'avoir facilement ce que tu avais difficilement hier. Ça s'appelle la grâce. Une nouvelle dimension de grâce et de faveur vient chez toi. Et je prie que cela contamine positivement ta famille, ton entourage, et que les anges t'assistent en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Et n'oublie pas notre rendez-vous du lundi et pour la chambre haute, pour les 5 heures de prière, et le rendez-vous de jeudi pour continuer l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers disciples du Seigneur. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom à un frère et une sœur. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom.